Hein? On vous écoute, Madame Zara. Bon, on va passer la parole à une personne qui peut vous finir. Pourrez, vas-y. Oui, bonsoir frère, bonsoir sœur. Je suis Gabonais, je vis au Gabon. Au fait, vous voyez, il y a des personnes qui sont immatures, vraiment d'esprit et âme, quoi. Quand vous les entendez parler là, ils sont vraiment perdus parce qu'ils ils sont conduits par les esprits sataniques. Tu vois, ils sont tellement tous envoûtés. Pour eux, là, même Dieu, ils ne croient pas en Dieu. Dieu, pour eux, c'est l'argent, c'est le vaudou, c'est les médicaments, c'est etc., etc. C'est ça là, dans les mentalités. Mais sérieusement, moi, je comprends vraiment les problèmes parce que ils sont pas matures, ils sont quand même immatures. Donc, c'est encore des enfants. Même quand tu les entends parler, même gueuler sur les paniers, etc., là, ce sont eux-mêmes des vrais humoristes. Parce que quoi, pour eux, ils pensent que pendant que nous sommes en train de parler quelque chose de sérieux pour eux. Oh non, ne ris pas. Oh, vous ne vous moquez pas de pardon. Laissez. Pitié d'eux. Donc, pendant que. Oh, Donc, vous faites rire, et donc, quoi. pendant que. Tcha. Donc, Azini, pendant ferme son que micro nous, là, ils s'il te font. plaît, où elle descend, parce que l'autre est en train de parler et puis elle s'immisce comme ça, non. Tu la fais descendre. Donc, non, laissez-la. Elle doit comprendre. Donc, pendant que nous sommes sérieux, on parle de sérieux, on fait pour que les choses puissent s'arrêter. Et pour eux, ils prennent ça comme si c'était un amusement. Non, nous on ne s'amuse pas, on est sérieux. Parce qu'on veut que les choses, il y a d'abord un minimum de respect. Un minimum de respect. Parce que moi, je vous dis déjà même là, au niveau des mots là, Hassan Choker, je sais pas, parmi vous tous dans le Libanais, vous connaissez Hassan Choker, hein? Le Libanais a pris un côté, la femme de l'imam, de l'imam Hosseini, elle est venue occuper comment tout le terrain des gens. Et elle est avec comment la partie parce que quoi, son mari était au milieu de la présidence. Elle est venue occuper le terrain des gens jusqu'à menacer même. Trafic d'influence. Elle est occupée. Et maintenant, c'est quoi? Les gens s'inondent. Au lieu qu'avant, ça ne s'inondait pas. D'ailleurs, à Saint-Choquet, ça ne s'inondait pas. Tout le monde là-bas s'inonde. Si vous allez voir là-bas, vraiment, c'est vraiment déplorable. Elle a conçu comment, je ne sais pas, un gros tout passé, quoi, pour être dans la pensée que lorsque c'est comme ça, là, les mêmes personnes qui restent derrière, elles vont s'inonder et puis ils vont fuir la maison. Elle va continuer à acheter pour élargir, pour prendre vraiment une très grande partie. Pour faire maintenant son bunker, magasin. Maintenant, pour qu'elle gonfle le torse. Mais dommage, Dieu a répondu vraiment aux cris et les pleurs des chrétiens, ceux qui sont fermes, qui ont la crainte du Seigneur. Vraiment, et Dieu a accompli. Et puis, il a mis comment un homme, un homme à laquelle l'homme peut être juste. Hein, parce que quoi, quand il obéit à la parole, il écoute la parole. Et Dieu l'a choisi au milieu des siens et pour lui mettre là. Donc, c'est comme à l'image, je vous montre l'image. C'est comme vous avez vu Joseph. Joseph a été établi au milieu d'Israël. Au gouverneur, il était gouverneur. Donc, c'est comme ça que vous voyez le président. Donc, le président est là, c'est Dieu qui l'a posé là. Donc, personne ne peut le ravir. Personne ne peut ravir son âme, ni sa chevelure, personne. Parce que quoi, la main de Dieu est posée sur le Gabon comme ça là. La main est posée comme ça. Donc, c'est-à-dire que personne, ils peuvent aller courir dans tout le monde entier, les santé de la terre, nuit et jour. Ils peuvent parcourir, ils peuvent aller chercher même Lucifer. Lucifer va chasser les béninois pour lui dire non, allez-y, vous réglez vos problèmes. Bon temps n'est pas arrivé. Parce que quoi, ils pensent que non, pour eux, les vaudous effrayent. Ça, on appelle ça trafic d'influence. Moi, je dis bien que moi, je prie un Dieu vivant. Dieu n'est pas mort, je prie un Dieu vivant. Le Dieu que je prie, il est vivant. Il parle, il existe. Et je mets au défi à ces béninois-là qui s'y essayent. Tant pis pour eux. Mais j'ai seulement poussé de qui c'est de l'air, parce que quoi, ce qu'ils vont faire là, Satan est en train de tromper les béninois. Par rapport à les médicaments, Satan te l'a trompé. Satan, c'est un menteur. Je peux dire ça haut et fort. Je peux faire même des vidéos sur mon visage, qui je suis. Satan, c'est un menteur. Il ment. Mais si les frères béninois qui sont vraiment spirituels comprennent ces paroles-là, ils doivent réfléchir, dire non, attends, qu'est-ce qui ne va pas vraiment? Nous, les béninois, qu'est-ce qu'on sommes de faire comme ça? Mais les béninois ici, qui sont ici au Gabon, ici, ils sont tranquilles. On n'a pas porté même un béninois ici au Gabon. Hein. Aucun béninois, on n'a porté même béninois. Même une femme menacée en parole. Mais ce sont eux-mêmes ici, même qui murmurent contre ces frères béninois qui disent, attendez-vous, c'est comment? Laissez-nous tranquilles. Nous, ici, là, on est en paix. On ne nous a rien fait, c'est comment? Laissez-nous tranquilles. Ok, Vous Corée, continuez toujours à parler dans les panels. il faut chuter. Vous criez chez vous là-bas, vous criez. En tout cas, moi, je le dis. Faites tout ce que vous voulez faire hors de chez vous, mais ça ne pourra pas atteindre ici. Faites, vous allez vous fatiguer. Ça, là, on appelle ça l'esprit des balles. Un dernier mot. Quand le prophète Élie, quand Ébal est venu, quand ils sont venus, les sous des pharisiens sont arrivés, les prêtres, etc., sont arrivés pour dire à Élie que bon. Non. On n'est pas là pour parler de la Bible, pardon. Hein? Tu nous amènes maintenant dans. Et le prophète Élie, c'est quoi tout ça là même? C'est pas un débat religieux ici. Pourquoi vous faites ça?
Non, c'est pas, c'est depuis là, c'est comment? Tu n'as même pas d'avis sur ton pays, que tu défends ton pays. Tu nous parles du prophète Élie. Oh, c'est quoi tout ça là même? T'as raison. On te parle du Gabon, toi tu nous parles de la Bible. C'est quoi ça? Oh, vous aussi vous faites les choses. Vous êtes en Il a fait un hors-sujet. Non, C'est non, je suis comment? pas d'accord. Il a fait un hors-sujet. Non, c'est hors sujet. Ne lui dites pas qu'on le laisse. On n'est pas contre qu'il s'exprime, mais s'il n'est pas dans le sujet, on ne parle pas de la Bible. Tu ne peux pas venir nous parler du prophète Élie, machin. C'est comment? Tu nous évangélises là? Hein? Mais vous voyez comment? On sort à peine de l'église. Toi, tu viens encore nous. C'est comment? On a déjà eu la prêche. Toi, tu viens encore nous prêcher. Ou bien tu es pasteur. Dis-nous. Oh, mon frère, c'est pas bon ce que tu fais là. Une béninoise qui veut monter culture, c'est ça, non? Elle était là, mais n'a pas parlé. Attendez, Corée va d'abord citer. Moi, je veux son avis sur le sujet. Tout ça, la Bible, c'est pas un problème. Mais donne-nous l'avis sur le sujet. Réponds à la question posée. Quand même. C'est ça, en fait, le sujet. Ça veut dire que tu dois répondre à la question posée. Corée. Il ne veut plus parler. Il est fâché. Ok. Il y a la dame. Fais monter la dame là. Karanatu. Bien qui est Anzamo? Karina qu'on appelait tout à l'heure qui répondait pas en fait. Je fais descendre qui? Mais Corée, il a fini de nous évangéliser. Il peut l'église. Il peut continuer. Corée. En fait, le live Il ne peut plus parler, Corée. Ah, il est fâché. Attends, je vais l'envoyer. Il est fâché. Ton micro. Pourquoi? Ok, chut. Ok, il n'y a pas de souci. Si je... Non, ne commence pas. On te dit juste que ne nous parle pas de la Bible, mon frère. Parle-nous du sujet. Je m'excuse, pardonnez-moi. J'ai compris. Tu es pasteur. En fait, par rapport au... Non, je ne suis pas pasteur. Je suis croyant. Je crois fermement à la parole. Et la parole, c'est ce qui me donne vraiment cette opportunité de parler. Vraiment, j'aime la parole. Ok, on a compris, pardon, le sujet. Bon, ok. Le sujet du Gabon et du Bénin, comme je disais que... Pas le Gabon et le Bénin, mon frère. Lis le sujet. Donc, tu n'as pas lu. Mais je suis là, bingo, c'est tout. Et puis, etc. Mais le sujet est écrit là, mon frère. C'est écrit là. Regarde. Ah, les clandestins. Ok, d'accord. D'accord, les clandestins, etc. Bon, ces mêmes clandestins-là, à fur et à mesure, une fois qu'ils rentrent, on ne peut que les attraper. Je me souviens, je crois, ça fait presque une semaine, il y a 90 qui ont été arrêtés au niveau du Cap Estrellas. Ça, c'est chez moi au Cap, là-bas. Ils ont été arrêtés. Et on les a envoyés au CEDOC. Il y a encore 45 qui sont encore rentrés, je ne sais pas quand est-ce là, ils ont encore été arrêtés. Donc, je ne sais pas ce qu'ils cherchent le Gabon, tellement. Mais le Gabon, c'est un pays, là, c'est tout le lait et du miel. Du miel et du lait. Donc, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est que moi, je peux dire vraiment à ces gens-là, arrêtez de rentrer au pays parce que vraiment, lorsque que non, les propriétaires de ces pays vont se fâcher, vous-même là-bas, vous allez commencer à vous engloutir sous de l'eau, sans que non, on vous intercepte. Tous ceux qui viendront la prochaine fois, les génies de Zola risquent de vous engloutir. Parce que attention. Donc, de peur de causer des années avec d'autres pays, arrêtez. Restez là-bas, chez vous là-bas pour le moment, on réfléchit. Avant que donc, si quelqu'un veut rentrer, on doit d'abord localiser d'abord. Il doit d'abord s'identifier avant de rentrer dans un pays. C'est comme ça. Je m'arrête par là. Merci. Ok, merci beaucoup pour ton intervention. On va écouter. Normalement, c'est Cœur Rouge n'a pas encore intervenu. Elle répondait seulement à l'autre. Je ne sais pas si elle veut intervenir par rapport au sujet. Pardon, maman. Ouvre le micro. Nikengo. Pardon. Nikengo. Non, je vous laisse parler. Si seulement il y a un qui monte là et que vous-même vous connaissez la suite, la soeur connaît, moi j'allume mon micro, je dégage. Parce que nous, quand on monte dans les panels, ils nous font ça dur, ils nous lavent, ils nous liment et après ils nous font sécher par, je ne sais pas moi, dans la fumée du vaudou. Donc, ça c'est un panel d'un Gabonais. L'étranger qui rentre là, moi j'allume seulement. Moi je vous écoute. Je suis là. C'est moi qui garde le temple. Ok. Ne trompe pas. Il n'y a rien au vaudou là, il n'y a rien. Il n'y a rien au vaudou là, c'est pas vu de... Mon moukou, où mes parents sont dedans. Comme tu connais la barénie, comme tu connais le nom là que je ne sais pas, ça vient, comment on appelle ça? Chrétien, qui va rester là? Qui va rester là? Moi, tu es lambaréné comme moi. Je suis le lambaréné. Je ne peux pas te s'il vous plaît. famille est dedans. Si j'étais un homme, je suis déjà dedans. Attends d'abord, Cœur Rouge. Corée, on va d'abord faire monter un béninois.
Faites-moi d'abord descendre. Mais je vous dis que si le Béninois n'a pas de mal. Ok, donc on te fait d'abord descendre, cœur rouge. Oui. Et quand Et je pardon. fais la descente, tu me prends, hein, mon fils. Ok, maman. Ok. On va descendre. C'est compliqué, hein. Les Gabonais aussi sont compliqués. Hein. Ok, il a dit qu'il veut répondre à sa sœur Zara. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Oui, monsieur Raouf, on vous écoute. Oui, bonsoir mes frères, bonsoir, comment vous allez? On va bien, pourquoi? Oui, bon, vous voyez, moi, dès que je vois le drapeau du Gabon, je m'arrête. Parce que pour moi, le Gabon, c'est un pays que je respecte beaucoup. Oui. Et du coup, dès que j'arrive, je sens ma soeur qui est en train de parler. Elle dit, et elle ne connaissait pas le Gabon. C'est le Gabon sont en train de faire quoi? Les Gabonais font quoi? Promotion de leur pays et tout ça là. C'est ça qui a fait que j'ai fait ma demande. Maintenant, Zara, tu viens de dire, les Gabonais n'ont pas des humoristes ou bien quoi pour faire quoi de leur pays. Tu connais des Fundou? Au moins des Fundou, c'est pas seulement en Afrique, hein. C'est à l'international. Tu connais Maman Patience Dabani? C'est à l'international. Vraiment. Tu connais Angèle Asselé? C'est à l'international. Donc moi je ne veux pas, quand il y a un problème qui se passe entre deux pays, si vous ne pouvez pas essayer d'arranger, demandez d'abord l'autre pays qui est en conflit avec votre pays, vous demandez aussi, ce pays, c'est quel genre de pays? Nous avons des ressortissants. Moi-même, j'ai fait le Gabon, j'ai fait 15 ans au Gabon. Si je suis plus au Gabon aujourd'hui, le Gabon reste toujours dans mon cœur. Je ne parle pas parce que les Gabonais sont ici, non. Je parle ce qui est dans mon cœur. Depuis que les histoires ont commencé, les clashs, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, TikTok est sorti, les gens veulent seulement faire des buzz. Moi, pour moi, c'est pas de buzz. Je veux parler de la réalité. Le Gabon et le Bénin, je ne sais pas comment l'expliquer. Nous avons assez de ressortissants au Gabon. Si un problème arrive, on va essayer de calmer le jeu pour que ça ne s'enflamme pas. Il y a des choses que moi je ne souhaite pas, mais ça dit, demandez le Gabon c'est un pays vraiment que, je sais pas, ça dit avec le Bénin, ça date, c'est pas aujourd'hui. Nous avons un lien, même s'ils ne sont pas famille, mais c'est plus que famille, parce que les Béninois sont au Gabon, c'est plus de 50, 60 ans. Pourquoi aujourd'hui, nous les jeunes veulent maintenant parler à cause des réseaux sociaux, parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Hein? Il faut d'abord essayer de demander ceux qui sont sur place. Le pays là que vous êtes dedans là, comment les gens y sont? Mais arrêtez! J'ai écrit des messages, j'ai sensibilisé certaines personnes, j'ai fait des commentaires pour les redresser, pour les dire d'abord faire les renseignements sur le Gabon, de faire un effort pour demander ceux qui sont sur place, que nous avons assez de ressortissants au Gabon. Mais pourquoi? Il faut d'abord se... Voilà, maintenant toi tu viens, tu t'exposes, tu ne connais pas le Gabon. Si toi, en tant que Béninois, tu ne connais pas le Gabon, mais tu n'as pas étudié, le Gabon en Afrique, ce n'est pas un petit pays. Ouais. Donc moi, ce qui m'a énervé, je ne t'en veux pas. Tu peux ne pas connaître le Gabon. Mais ce qui m'énerve, c'est que nous avons un lien avec le Gabon. Si les jeunes ne savent pas, moi je le sais. Je suis resté de la sablière. Ça dit, quand j'appelle sablière, c'est pas, je vais te dire, il y a les grands patrons. Fabrice Bongo, Marie-Madeleine Brancho, et tous. Moi, j'ai fait toutes les lignes là. Et je reste dans leur maison, je cause avec les... Donc, c'est des gens que si tu ne connais pas, tu vas penser que c'est... Arrêtez, hein, mes frères béninois. Ceux qui sont sur place, ils savent qu'ils sont dans un pays de paix. Maintenant, si les gens disent que non, certains Gabonais disent que bon, vous venez chez nous, mais quoi, c'est naturel. Même au Bénin, il y a des gens qui disent ça. À Cotonou, les Béninois peuvent dire aux gens qui viennent du Nord, ah, même, je vais vous donner une petite histoire. Je parle à Zara, hein, à Sémé. Les gens de Sémé là, qui sont à la frontière du Nigeria, ils appellent les gens du Nord les Djonomei. Djonomei, ça veut dire que les étrangers, non? Mais c'est naturel, ça se passe tous les jours. Mais si tu es chez quelqu'un et il t'appelle étranger, fais un effort de monter ton bon côté pour que la personne t'apprécie mieux. Si tu appelles étranger, mais montre-lui que tu es un bon étranger, tu n'es pas un mauvais étranger. Donc, moi, je vais dire aux frères béninois d'arrêter. Et le Gabon, c'est pas un petit pays. Si aujourd'hui, certaines personnes veulent
comparer le Bénin, les endroits où le Patrice Talon est venu arranger. Même certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec Patrice Talon, il arrange maintenant, vous allez dire qu'il a plus beau, le truc là, le Bénin est plus beau que le Gabon. Depuis quand? Ah, sur ce point-là, Bénin est plus beau. C'est faux. Bénin même est plus beau, quoi. Ton frère dit que c'est ton papa. Ça veut qui dire dit que, c'est papa, faux. vous ne connaissez pas bien le Bénin. Non, mais tu as quel âge? Tu as quel âge? Depuis quand le Bénin a fait les trucs là? Remerciez M. Talon, qui est venu maintenant. Il y a même des jeunes qui ne veulent pas le Talon, qui parlent de l'AS, mais Talon qui est venu quand même arranger certaines choses. On est d'accord. Mais toi, tu connais par exemple le bord de mer de Libreville? C'est pareil aussi notre bord de mer. C'est pareil notre bord de mer où il y a l'Amazon aujourd'hui. Où il y a l'Amazon aujourd'hui est joli. On est d'accord. Tous les pays sont beaux. Chacun va apprécier chez lui. On est d'accord. Mais on ne peut pas dénigrer ou bien nier la beauté de l'autre. Vraiment. Donc arrêtez. Elle est jalouse. C'est même pas affaire de jalousie. C'est le fait de ne pas se renseigner sur le pays d'abord. Non, ça, elle connaît. Elle veut se foutre de nous. Elle connaît. C'est juste un manque d'éducation parce que vous-même ne vous respectez même pas. Elle ne vous respecte même pas, papa. C'est un manque d'éducation parce que depuis que vous parlez, tout le monde a la bouche fermée. Elle ose vous répondre. Oui, j'arrive. Je vais fermer bientôt tout de suite. Zara, s'il te plaît, faut pas suivre les gens sur les réseaux sociaux. Tu comprends, non? Donc, renseigne-toi sur le Gabon, renseigne-toi sur nos ressortissants qui sont encore au Gabon, qui sont à l'aise, qui vivent bien, qui n'ont pas de problème là-bas. Ce qui se passe là, c'est sur les réseaux seulement que tu vois ça. Tu comprends, non? Donc, le Gabon, c'est pas un mauvais pays, c'est pas un petit pays aussi. Le Gabon est plus grand que notre pays. Le Gabon, ils ont beaucoup de choses. Nous avons un même problème qui gangrène l'Afrique, la malgérance. Et Dieu est en train de faire, les choses vont changer. Et si ça change, est-ce que nous on peut arriver au niveau du Gabon? Je ne pense pas. Parce que eux, ils ont les richesses. Ils ont beaucoup de richesses. C'est la malgérance qui fait. Et les choses sont en train de changer. Comme ça change un peu au Bénin, on voit le président qui est en train de travailler. On a aussi un jeune qui vient, qui va commencer à travailler. Les choses vont changer. Maintenant, il faudrait que nous allons essayer d'arrêter les trucs de nos bagarres là et essayer de faire les trucs là. De rester ensemble pour que nous aussi, nos ressortissants qui sont là-bas, vivent aussi en paix. Quand le Gabon est en paix, nos gens qui sont là-bas sur place seront toujours en paix. Donc, faut pas essayer de créer encore de plus des trucs là, dénigrer le Gabon. On peut dénigrer notre pays, pas le Gabon. Si je parle de là où je connais. Donc, c'est juste ce que je veux dire. Si vous ne connaissez pas, il faut essayer de se renseigner. Voilà. Ça m'étonne que toi, tu ne connais pas le Gabon. Mais le Gabon ne fait pas la promotion du Bénin, non. Ah, elle a dit qu'elle ne connaît pas le Gabon, elle ne sait pas où c'est. Moi-même, ça m'étonne. Elle a raison. Je ne sais pas, elle a quel âge. Je ne sais pas, elle a quel âge. C'est un jeune. 18 ans. 18 ans. Mais 18 ans, c'est un jeune. Depuis quand elle... Et puis tu es resté où? Toi, tu as 18 ans? Mais tu es jeune? Et comment tu peux pas connaître le Gabon d'abord déjà avec les trucs là? Mais papa, si elle ne part pas à l'école pour connaître un peu l'histoire, on étudie quand même un peu la géographie et l'histoire, quelque part à l'école. Donc, ma soeur Zara, je t'en veux pas. Il faut essayer de te renseigner sur le Gabon. Et le Gabon, c'est quel pays? Ça dit, le Gabon est comment? Sur Google, même, tu peux chercher. Vous voyez que c'est un pays qui est riche. C'est un pays qui a ces choses-là. Et bon, ces trucs-là, ça arrive. Nous sommes, tu vois, la dent et la langue sont ensemble, mais il y a toujours la bagarre. Tu vois, non? Si aujourd'hui, question, qui est la langue et qui est la dent? C'est qui est la langue et qui est la dent? Voilà. Elle a dit qu'elle a 20 ans, hein. Elle écrit qu'elle a 20 ans. Bon, mais tant mieux. Raison de plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Raison de moins de 20 ans, là, c'est pas 20 ans. Ça, si on raisonne comme ça, on n'a pas 20 ans. Faut pas suivre les gens sur le réseau. Tous ceux qui parlent sur le réseau ne connaissent rien du Gabon. Et je ne le dis pas ici parce qu'il y a les Gabonais ici. Pour moi, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai vérifié, ce que j'ai vécu. Donc, moi, le Gabon, c'est un pays à respecter. Maintenant, ceux qui pensent que on va minimiser le Gabon, on ne peut pas minimiser le Gabon. Maintenant, ce que je vais aussi dire à mes frères gabonais, c'est un privilège pour vous. C'est un privilège que Dieu vous a donné. Un pays, même si vous ne travaillez pas, c'est parce que vous êtes à l'aise. Vous n'avez pas besoin de faire les travaux, je sais pas, les travaux qui sont, ça dit, je sais pas comment je vais exprimer ça, les petits travaux, quoi. Donc, un pays où, ok, pourquoi les gens vont en France? C'est parce que les Français ne peuvent pas faire les travaux que nous, les autres, on peut faire. C'est ça aussi le Gabon. Si aujourd'hui les autres pays vont au Gabon, c'est parce qu'il y en a assez et que les Gabonais peuvent rester à un bon endroit par rapport à un étranger. Donc, c'est un privilège que Dieu a fait à vous, les Gabonais. Donc, ne minimisez pas que les gens ils viennent chez vous. Si les gens viennent là, chez vous, il y a de quoi faire. Donc, moi, je me rappelle même un moment que Papa Bongo disait, bon, où sont les jeunes qui disent qu'ils n'ont pas de travail? Hein? Est-ce que tout le monde va rester dans l'administration? Il n'y a pas les ingénieurs agronomes
et qu'on va essayer de faire les trucs pour pour que les gens aillent au champ et tout ça là. Bon, effectivement, c'est ça. Si aujourd'hui, le président est Oligui, il va arranger les choses pour que les Gabonais rentrent dans les... C'est toujours bon pour nous. Il n'y a pas de concurrence. C'est que, ça dit, quand la population commence à grandir, ensemble avec les étrangers, on peut toujours avancer. Donc, si on sort un test, ok, essaye de comprendre le test et essaye de faire avec. On n'a pas dit de quitter le pays. Nous allons toujours rester, on va toujours rester, mais ensemble, on va essayer d'évoluer là où on ne peut pas empêcher un Gabonais. Normalement, c'est pas normal. On ne peut pas empêcher un Gabonais d'avoir une boutique. Donc, au fur et à mesure, on va commencer à donner les choses là. Tous les pays le font, non? Il y a des endroits où on va même pas te dire que non, tu ne peux pas faire ça, mais on t'accorde pas tout de suite. Oui, mais Donc, tous les pays, il y a ça. Il faut déjà chuter parce que là, tu fais que Oui. répéter. Oui. Non, le côté, arrête. Laisse-le Non, finir. c'est bon. Parce que moi, ce qui m'a fait monter même, c'était ma soeur qui ne connaissait pas ce qu'elle parlait, quoi. Tu vois, non? Voilà. Donc, moi, Papa, ils vont dire que tu n'es pas béninois. hein, la petite? Tu n'es pas béninois, tu n'aimes pas le Bénin. Non. Tu sais, dans la vie, il faut jamais être ingrat. Moi, je vous ai dit tout de suite, non? J'ai fait 14 ans et quelques mois au Gabon. Et quand je sais que j'ai fini mes séjours, parce que moi, j'étais allé là-bas depuis le temps de Papa Bongo jusqu'à Ali. Ali est venu en 2009 et tout ça, et j'ai quitté, ça fait presque 10 ans aussi que j'ai quitté le Gabon. Mais je n'ai jamais laissé, même mes affaires et tout ce que je faisais, les gens que j'ai enseignés, il y a même un jeune là qui s'appelle Roger, c'est Roger Marondou, et Marondou, bon, c'est un truc là. Moi, je l'ai appris, bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails, je l'ai appris un travail, je l'ai laissé même quelques de mes machines, où lui, il a commencé le travail que je faisais. Voilà. Donc, si aujourd'hui, je suis plus au Gabon, mais moi, le Gabon, ça fait partie de mes priorités. Je n'ai jamais oublié le Gabon, même si je suis à l'extérieur, toujours, je parle avec les gens qui sont là-bas sur place, mes patrons que j'avais laissés et tout ça. On a toujours de bonnes relations, quoi. Voilà. Donc, je suis béninois, je suis béninois 100%. Donc, si je parle, ils pensent que je suis pas béninois, je suis en train de... Non, je suis béninois, comme vous, madame Zara. Voilà. Donc, merci mes frères. Et chaque fois, si je passe par un lave qui confond les Gabon, si j'entends un béninois qui est en train de vouloir se dérailler, je vais demander à monter pour essayer de lui raisonner un peu. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, papa. Bonsoir tout le monde. Merci d'être monté parce qu'on ne comprenait pas un peu beaucoup de vos frères ici qui viennent dire que le Gabon, c'est quoi? Nous, ça nous étonne parce qu'il y a énormément de Béninois au Gabon. Même moi, j'ai grandi avec des Béninois. Je comprends pas d'où ça vient, cette manie de vouloir nous manquer de respect comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Je sais pas si c'est la haine, je comprends pas. Alors, on va tourner la parole, on va écouter Miss Yann. Pardon, je peux avoir 1 minute ou 2 minutes là. C'est autour de Miss Yann. Liane. Miss Liane. Pourquoi? Elle n'est pas là. Ok, on va écouter donc le promo. Oui, s'il y a les gens qui veulent monter, je peux chuter, je peux descendre et puis... Oui, il y a Karanature. Oh, excusez-moi. Je suis là. Je voulais répondre à monsieur Raouf. Je suis bien content d'écouter un monsieur respectueux et qui est reconnaissant envers ce que le Gabon lui a donné et qui a bien conscience que le Gabon n'est pas un petit pays. Sauf que, vous savez, si ça fait 15 ans que vous avez fait au Gabon, vous savez très bien que les Gabonais à la base, on aime accueillir tout le monde et qu'aujourd'hui, le Gabonais de 2025 est devenu comme ça parce que notre hospitalité, les gens ont cru qu'on était bêtes et qu'on était maboules. Et ont voulu abuser de nous. Et c'est ce qui rend le Gabonais aujourd'hui, qui repousse avec force, cette impression qu'il y a certains qui reviennent d'ailleurs, qui veulent prendre possession de notre pays, qui veulent nous dire comment on doit diriger notre pays, qui veulent venir nous donner des leçons sur les décisions qu'on prend pour notre pays. Parce que ce qu'on assiste aujourd'hui là, du bashing contre le Gabon, avec une réputation qui a été taillée sur mesure, je suis désolée. Je pense que cette mauvaise réputation qui a été taillée sur mesure, ce ne sont pas les étrangers africains qui vivent à l'extérieur, ce sont ceux qui vivent au Gabon. Et c'est ça en fait qui nous énerve même le plus. Si c'est quelqu'un qui n'a jamais vécu au Gabon,
qui vient raconter, mais eux, ils répètent ce que ceux qui sont au Gabon disent. La première information qui circule énormément, c'est que, par exemple, le titre de séjour, il y a 800 000. Ceux qui racontent ça, ce sont les étrangers qui vivent au Gabon, premièrement. Le Gabonais n'est pas reçu. Ceux qui racontent ça, ce sont ceux qui vivent au Gabon pour dire que, parce qu'on leur a laissé la place dans le commerce et qu'on est des bureaucrates, on est des pas reçus. Ce sont eux. Je peux encore citer quoi? Qu'on est xénophobe. Dès qu'on veut prendre une décision en faveur des Gabonais, on est xénophobe. Pour moi, c'est du chantage. Donc, je suis bien contente d'entendre un monsieur qui a vécu au Gabon pour rappeler que la réaction, parce que ça doit venir de vous. Les Gabonais aujourd'hui, on va dire, se sont réveillés parce qu'ils en ont marre qu'on leur taille une réputation qui n'est pas vraie, venant des personnes avec qui on vit. C'est-à-dire, on se dit que, mais attendez, vous vivez avec nous, vous pensez, en fait, vous nous taillez des réputations qui ne sont pas vraies, on vit avec vous, et en plus, vous voulez venir nous oppresser dans notre pays. Aujourd'hui, je vous ai entendu parler des grandes personnalités du Gabon que vous avez côtoyées, d'accord, dans les arcades du pouvoir. Mais vous devez savoir que les Gabonais ont refusé avec la plus grande énergie le poste de directeur de cabinet du président qui a été occupé successivement par vos frères béninois. Vous étiez où à ce moment pour dire à vos frères que c'était pas normal que des personnes nous accueillent dans leur pays, vous retrouvez dans le pouvoir? Je pense que vous, peut-être, vous faites partie de ces personnes-là parce que vous avez l'air de bien connaître nos dirigeants. On vous accueille dans un pays, vous êtes déjà dans les arcades du pouvoir et dans des postes décisionnels. Ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, le clash avec les Béninois sont plus virulents parce qu'on sait que les Béninois sont allés trop loin. Et on aurait aimé que la communauté béninoise vivant au Gabon puisse s'insurger comme ça. Au contraire, elle en a profité. 2 fois. Parce que les Océnies et Aklomessi, vous les connaissez très bien. Et surtout préciser aussi que le Gabon a fabriqué des milliardaires béninois et africains. On a très peu de retours de reconnaissance de ceux qui ont vécu au Gabon. C'est incroyable. Le Gabon aujourd'hui, quand on vous dit le PIB, l'argent qui quitte du Gabon pour aller dans les PIB de ces pays-là, très peu d'entre vous en parlent. Quand on vous donne les chiffres de l'informel, donc qui est occupé en majorité par les étrangers, on n'en parle pas. Mais on préfère masquer cette vérité en disant qu'on est xénophobe. Vous comprenez? Donc, en fait, je suis contente que vous ayez calmé le jeu en disant que faites attention à ce que vous racontez dans les réseaux sociaux. Vous parlez avec beaucoup de prudence parce que vous connaissez ce qui se passe au Gabon. Mais les Gabonais aussi sont quand même assez déçus que ceux qui ont vécu ou qui vivent au Gabon ne sont pas assez reconnaissants. Ils ne sont pas capables de dire que oui, le Gabon m'a fait. Il y a des familles entières dans d'autres pays qui vivent grâce au Gabon. Il faut le dire. C'est la vérité. Et pour ça, on dit qu'il doit... Pardon? Je dis, hein, aujourd'hui, les Gabonais... Ok, c'est ce manque de reconnaissance aujourd'hui qui s'exprime en se disant que bon d'accord, on est xénophobe, on n'est pas reçu, donc on a eu tort de vous laisser de la place dans notre pays parce qu'on est bien conscient que notre pays est riche et tout le monde peut manger et ça ne nous dérange pas. Mais quand on arrive au stade où on veut venir nous commander chez nous, nous donner des leçons, il y a des gens qui se permettent de dire que le gouvernement gabonais n'a pas le droit d'interdire que les marchés soient réservés aux nationaux en priorité. Mais vous sortez d'où en fait? En fait, c'est ce culot-là qui nous dépasse. C'est ce culot qui nous dépasse. Le président, les autorités ont dit qu'il n'y a pas de vente ambulante. Des gens décident de ne pas écouter. Quand il va y avoir des rafles de policiers, on va dire qu'on est xénophobe. À un moment donné, je pense qu'on veut pousser les gens à bout. Donc vraiment, monsieur Rafous, vous qui avez vécu au Gabon, vous qui connaissez le tempérament, vous qui avez côtoyé les plus grandes autorités, vous qu'on a plus ou moins privilégié à un moment donné, essayez un peu de calmer le jeu avec vos frères et leur dire que dans cette affaire-là, il n'y a que 300 Gabonais au Bénin, il y en a 50 000 au Gabon. Si les 2 pays, on va dire, viennent à prendre des décisions qui ne sont pas cool, ceux qui ont plus à perdre, c'est le Bénin. Ce n'est pas le Gabon. Ça, c'est clair. Et il faut que votre jeunesse en soit consciente. Peut-être qu'il faut leur expliquer, il faut leur donner les montants qui quittent du Gabon pour aller dans le PIB du Bénin pour que peut-être ces jeunes-là comprennent les enjeux et qu'ils se calment un peu. Quand les Gabonais réagissent, c'est pour protéger leur pays. On n'est pas contre les étrangers. Je pense qu'on en a même trop accueilli. 1/3 de la population gabonaise est étrangère. Une personne sur 3 est étrangère au Gabon pour un pays soi-disant xénophobe. C'est ça en fait qui met les Gabonais en colère. Parce qu'on sait qu'on ne l'est pas, mais qu'on nous a taillé une réputation pour venir noyer le poisson qui est que le Gabon nourrit l'Afrique.
Et comme on ne doit pas se réveiller, qu'on ne doit pas prendre conscience qu'il y a de l'argent au Gabon et que nous, les Gabonais, on doit d'abord en profiter en premier, on préfère, à chaque fois qu'on veut protéger notre pays, dire qu'on est xénophobe, qu'on n'aime pas les étrangers. Alors que les étrangers se taillent la part belle au Gabon, il faut le dire. Et c'est ça le vrai débat aujourd'hui. Le Gabon veut prendre un contrôle sur son économie, certains refusent. C'est ça le débat, monsieur. Donc, il faut l'expliquer à vos enfants, à votre communauté, qu'aujourd'hui, les Gabonais veulent récupérer leur économie. On ne peut pas le leur empêcher. On a suffisamment mangé. S'ils veulent maintenant, d'abord, le Gabon veut s'occuper de ces enfants qui ont été abandonnés pendant on va dire des années, un demi-siècle, et qu'ils veulent construire leur pays, réduire le chômage, nourrir ses enfants. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est la première responsabilité d'un pays, c'est ça, donner le meilleur à ses enfants. Donc voilà, merci beaucoup, bonne soirée. Mon frère, moi je voulais lancer un message. Je vais descendre, Azindo. Mon frère, je vais s'il te plaît, je voulais lancer un message pour descendre à mes frères burkinabés qui sont là-bas. Pour laisser la place aux autres. Il y a quelques soucis, vous allez où? Hein? Vous voulez descendre? Moi, non. Mais parce que comme il y en a qui veulent monter, qui sont en bas, Azindo. Moi, c'est comme ça, moi, ça dirait non. Attendez, Agnès, toi tu descends pas, toi tu es de l'équipe. Toi tu descends pas, toi tu es là. Oui, qui veut parler là? Le boss, vas-y. Ok, moi j'ai dit que je voulais lancer un message, bon, à les ressortissants burkinabés qui vivent au Gabon. Et ils ont vu, bon, le gouvernement a lancé un défi à tous les burkinabés. Ce défi-là, nous, doit relever ce défi. Si tu es burkinabé, tu es vu au Gabon, parce que je n'ai jamais vu un burkinabé quitter au Gabon, venir continuer ici au Burkina Faso. Donc, grouillez-vous, venez au Burkina, venez s'enrouler sur la formation de vérifier pour faire de la pénétration, tout là, venez pour construire notre pays. Et ça, quand même, je voulais demander, je ne mange pas de soir au Gabon. Non, merci beaucoup, bonne soirée. Ils ne veulent pas. Et je voulais dire à le boss, avant de partir. Monsieur, tu veux pas. Il dérange pas. Oui, je tiens à vous dire ça, ils dérangent pas, ils embêtent pas. Ce ne sont pas des gens qui crient. C'était pour vous dire ça. Eux, ils dérangent pas, ils embêtent même pas les gens. Ils embêtent pas du tout. Ils sont tranquilles. C'est ce que je voulais vous dire, le boss. Est-ce qu'ils dérangent beaucoup? Il dérange. Moi, j'ai vu, s'il vous plaît, moi, j'ai vu le sujet pourquoi les Africains viennent. On ne t'entend pas. Vous ne t'entends pas. Maxi, change la bonne au micro. On ne t'entend pas. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allô? Je dis, j'ai vu les écouteurs. Vous avez les écouteurs? Il doit avoir des écouteurs dans les oreilles. C'est bon, vous m'entendez? Pas bien, mais ça va bien. Ça va un peu, mais vraiment le téléphone devant vous comme ça. Oui, effectivement, c'est ça. J'ai dit, au fait, j'ai vu le sujet pourquoi les Africains viennent illégalement au Gabon et traitent ce pays, ce petit pays. Au fait, le sujet parle des Africains. Moi, je vais essayer de vous demander, avant de commencer, les Africains d'abord. Le Gabon, ne nous demande pas, on sait qu'on est africain, frère. Ça. Non, Oh. les Gabon ne peuvent pas se permettre à les Gabonais, en fait, de dire que... Comment le Gabon ne peut pas se permettre carrément, quoi. Au Gabon, les Africains. Si les Gabonais ne sont pas africains, après je vais essayer de développer... Mais on ne t'entend pas. Monsieur, tu es loin de ton micro un peu. On ne l'entend pas en fait, pourquoi? Mais s'il est chinois, c'est pas de notre... Mais s'il a un petit C'est bon, je peux continuer. On ne vous entend pas, monsieur. Bon, écoutez. On va passer à quelqu'un d'autre. Autant que vous arrangez le problème. Arrangez votre problème, parce qu'on ne vous entend pas, c'est compliqué. Donc, là aussi. Carinature, oui, Carinature, t'écoute. Bonsoir les frères, bonsoir les sœurs. Quand ça commence comme ça, là. Quand ça commence comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est bon. En fait, moi, je ne suis pas béninois. Je suis burkinabé, je vis au Sénégal, à Dakar. Avec un lien particulier avec le Gabon. C'est-à-dire? J'ai fait 1 mois à Mwanda où j'ai appris à vivre avec les Gabonais depuis Dakar. Des gens extraordinaires, des gens très polis. Donc, lorsque je voyais des choses dire qu'on dit sur les Gabonais, je me posais la question, y a-t-il 2 Gabonais? Parce que les Gabonais que je connais, ce sont des gens sociables, des gens polis et des gens très corrects, rangés. Donc, par rapport au sujet, mon frère, merci d'abord.
mets-moi en grand. Azingo, mets-moi en grand, s'il te plaît. Quelqu'un de parler, toi aussi. quelqu'un qui quitte son Mets-moi, pays, non, je mets pas le volume, mets-moi en grand. quelqu'un qui quitte Non, son pays attends, il termine de pour parler. aller dans les pays d'autrui et traiter ces mêmes pays de petits, je me pose la question, alors pourquoi venir dans son pays? Tu ne peux pas venir chez moi, dans ma maison, et encore parler mal de ma maison. Alors tu pars chez toi en fait. Donc les Gabonais mènent un combat très légitime, qui est salutaire parce que c'est ce qu'on appelle aussi être patriote. Personne ne peut détester son pays. Est-ce que celle qui parlait, elle peut accepter que quelqu'un vienne à Cotonou pour parler mal du Bénin? Non. Donc c'est normal que les Gabonais aujourd'hui défendent les pays parce que tu ne peux pas venir chez moi, tu viens faire recherche chez moi et tu parles mal de mon pays. Ça, c'est être ingrat. Moi, j'ai fait 1 mois au Gabon. Je suis allé au Gabon par invitation. Les dossiers sont passés par la mairie, la CODAS, on m'a envoyé, je suis allé à l'ambassade, on m'a donné le visa, je suis allé faire 1 mois puis revenir. On m'a traité avec respect durant mon séjour au Gabon. Des gens civilisés vraiment. Donc, aller dans la maison de quelqu'un d'une manière illégale déjà, et se permettre de parler mal de ce pays, c'est être ingrat. Je suis burkinabé, mais tu viens au Burkina aujourd'hui. Je suis burkinabé, tu viens au Burkina aujourd'hui, tu parles mal de burkinabé, mais on va te faire la peau. C'est pas possible. C'est dans tous les pays. Tu pars en France, on donne les nationalités. Tu parles mal de la France. Demain, tu perds ta nationalité. C'est dans tous les pays. Les gens sont des patriotes dans les pays. Qui n'aime pas son pays? Donc moi, je pense que lorsqu'on est étranger dans un pays d'accueil, on doit se conformer, on doit vraiment respecter ces pays. Parce que si ton pays t'a apporté ce que tu es venu chercher, tu n'allais pas quitter ton pays. Il y a des gens qui restent au Gabon et qui nourrissent des familles au Bénin ou partout. Ils travaillent, oui, mais ce ne sont pas des animaux qui payent ce qu'ils vendent là-bas. C'est les Gabonais qui payent, qui ne sont pas obligés de payer. Ils doivent dans les maisons à louer. C'est les Gabonais qui louent les maisons, ne sont pas obligés. On dit un pays, une terre d'accueil, mais ça se respecte. Donc moi, je me dis que ceux qui viennent au Gabon d'une manière déjà illégale, c'est pas bien déjà. Deuxièmement, même quand tu viens dans un pays de manière légale déjà, il y a le devoir de respecter ces pays. On ne peut pas mordre la main qui te donne à manger, c'est pas possible. Donc la fille qui dit qu'elle ne connaît pas le Gabon, ça c'est à son niveau. Il faut comprendre seulement que l'éducation aussi joue aussi dedans. Quelqu'un qui dit qu'il ne connaît pas le Gabon n'est pas vraiment un Africain. Le Gabon c'est un pays africain. Le Gabon a son histoire. Les Béninois partaient payer leurs impôts au temps colonial dans quel pays? Moi, je peux être au Sénégal et s'il peut parler mal du Sénégal, les Sénégalais vont me dire, mais rentre chez toi. Et c'est légitime. Donc, les frères, moi, je pense que ce sont les gens qui traitent Gabon d'un petit pays et qui se permettent de risquer leur vie pour venir dans ces pays-là, pour se chercher. Vraiment, ils sont tous sauf une personne. Je ne veux pas insulter quelqu'un, mais c'est pas possible, au fait. Non, c'est pas ça, mais c'est pour rappeler. Mais Maman GP, laisse-le finir. Oui, c'est pas possible, au fait. Maintenant, moi, je peux dire aux frères gabonais, j'ai commencé déjà par mon entourage gabonais qui sont à Dakar ici. J'ai dit, la donne a changé. Compte tenu que maintenant, il y a le réveil de conscience dans tous les niveaux, dans les domaines aussi où autrefois étaient prises par les étrangers, il faut vous investir. L'État n'a qu'à créer des centres de formation qui amènent ces jeunes Gabonais intelligents, je dis bien intelligents, à pouvoir apprendre ces métiers-là. Un Gabonais aujourd'hui, tu l'apprends un métier, il va les capter rapidement parce qu'ils sont très intelligents. À la fin, 2 ans, créer des diplômes. Sans ces diplômes-là, personne n'a le droit d'exercer tel métier. Vous allez voir. Et moi, j'encourage vraiment les jeunes Gabonais à entreprendre. J'ai commencé depuis ici. Vous avez tout. Dieu a vraiment béni le Gabon. Quand je suis arrivé à Mwanda, ce que j'ai vu, quand je suis allé à Ouganda, ce que j'ai vu, le Gabon est un pays béni. Qu'est-ce que vous n'avez pas? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Mais vous êtes juste victime d'un système qui ne date pas d'aujourd'hui. Et je suis content qu'aujourd'hui, la jeunesse gabonaise se réveille. Et j'encourage beaucoup cette jeunesse-là à continuer. Mais dans le sens où
Un domaine où je ne maîtrise pas, quand je viens, j'essaie de voir comment ça se passe. Au fur et à mesure, je finis par m'imposer. Parce que je suis chez moi. Donc, franchement, les frères, je vous comprends. Et moi, vraiment, je suis de tout cœur avec les Gabonais. Parce que c'est des gens bien. Le Gabon est un grand pays. Un grand pays avec tout. Un Gabonais n'a rien à envier avec quelqu'un d'autre de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique en général. Je ne vois pas, en fait. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils ont tout. Toi, tu quittes chez toi en pirogue. Tu risques ta vie pour venir dans les pays d'autrui. Et tu viens, tu traites ces pays-là des petits pays. Mais tu es malade. Tu es malade. Reste chez toi à côté. Non, reste chez toi. Que tu sois sénégalais, burkinabé, mais reste chez toi alors. Vraiment. Donc, franchement, je profite de ça pour lancer aussi vraiment un message à la communauté burkinabé qui vit au Gabon. De respecter les lois et règlements du Gabon. C'est un pays d'accueil. C'est vrai que les Burkinabés vraiment n'aiment pas des problèmes, mais restez comme ça. Ce sont des gens qui veulent accueillir. Respectez les Gabonais, respectez les Gabon. Les Gabonais sont des belles personnes, des bonnes personnes. Je vis avec des Gabonais ici. J'ai été accueilli de l'aéroport jusqu'à dans les provinces. Personne ne m'a traité méchamment. Au contraire. Donc les frères, vraiment, c'est ce que moi j'avais à dire si vraiment. Mais j'espère que je n'ai pas vexé quelqu'un dans ces lives. Non, c'est bon, vous avez bien parlé. Franchement, moi, j'apprécie. Merci beaucoup, monsieur Carinature. J'espère que votre message est passé et que la communauté... Salut, je peux placer un petit mot pour le monsieur aussi. Ah, allez-y. Oui, c'était juste... moi, je suis content de ce que tu viens de dire. Voilà, et c'est comme ça, on doit évoluer, on doit avancer. Et il faut commencer à balayer chez toi. Parce que moi, j'ai suivi ce problème, c'est avec un Burkinabé. Tu vois, malheureusement, c'est comme ça la vie. Hein. Moi, j'étais en train de défiler sur le truc et j'ai vu un Burkinabé. Il a mis le drapeau de... Je dis le drapeau, la photo du président gabonais, Oligui, derrière, à l'image, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici avec... Et je me suis arrêté. Donc, il était en train d'insulter que les Gabonais sont en train de chasser les Africains. Il insulte, et c'est là que j'ai appris le problème. Je ne savais même pas qu'il y avait un problème entre la communauté béninoise ou bien les autres, entre les Africains. Non, je ne savais même pas. C'est grâce à lui que j'ai connu ça. Tu vois, maintenant, voilà un Burkinabé qui est en train de défendre, ou bien qui est en train de dire la vérité. Tu vois, non? Donc, prochainement, quand tu vas voir peut-être quelqu'un comme ça, un Burkinabé qui est en train de faire des lives, il faut aussi essayer de monter, les raisonner, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Tu vois, donc c'est ça la vie, hein. Tu vois, toi qui es en train de parler bien, voilà un frère qui est en train de dire mal. Donc c'est comme ça, et en Afrique, on va essayer de rester ensemble, arranger les choses. Quand tu vois un frère qui est en train de dérailler là, il faut faire un effort pour quand même le recadrer, tu vois. Moi, je te remercie aussi pour ce que tu as dit. Sinon, les Gabonais, ce ne sont pas des... D'accord. On va écouter Maman GP, je ne sais pas, vous avez quelque chose. Non, monsieur Lekele, vous venez de monter, s'il vous plaît. Oui, Maman GP, on vous écoute. On t'écoute, Maman GP. Zingo, je t'ai montré la page là. Bonjour, comment vas-tu? Excuse-moi. Bonjour à tous. Je t'ai montré la page qui est actuellement, ils sont en live là. Mais vous trouvez, bon, de toute façon, hein, c'est lancé. Moi, je dis zéro répit. Zéro répit. Les Béninois et les Gabonais, c'est jusqu'à la gare. Même s'il reste qu'un seul Gabonais et 1000 Béninois, c'est jusqu'à la gare. Il faut qu'on voit comment on rapatrie les Béninois du Gabon. Il faut qu'on arrive là. Il faut qu'on arrive. C'est pas moi qui prends les décisions, mais il y en a marre. Azingo, tu es en train de faire le live là. Tu as affiché Talion? Est-ce que tu as affiché Talion? Tu as insulté Talion? Talon, Patrice Talon. Talon, c'est pas Talion. Qui parle? Talon. Est-ce que quelqu'un a insulté Talion? Talon. Et quand ils disent Olengi, tu pars dire là-bas Oligui? Est-ce que tu vas dire là-bas Oligui quand ils disent Olengi? Quelqu'un a affiché Talion? Moi, je dis, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. On ne va pas nous enterrer sur les cuisses des Béninois. Alors, ces gens-là ne sont pas reconnaissants. On s'en fout de leur reconnaissance. Les Béninois sont mauvais. Ce sont des personnes, des mauvaises personnes. Les Béninois sont de mauvaises personnes, je le dis, pour les avoir côtoyés. Pour avoir côtoyé les Béninois, ils n'ont pas le monopole de l'injure. Ils n'ont pas le monopole de l'injure. Demain, quelqu'un me fait une affiche, je fais un live avec l'affiche de Talion et sa femme. Je fais un live sur Talion demain, déguisé. Tu sais ce que la Zara que vous avez fait monter là, a fait à Bertie, a fait à Oligui?
Zara que tu as monté là. Si c'est Zara, si c'est Zalan, je ne sais pas. Tu sais ce qu'elle a fait à Oligui? Elle a fait quoi? Tu n'es pas allé voir son compte, c'est ça? Tu l'as fait monter, mais tu n'es pas allé voir son compte. Non, je suis pas allé voir. Elle a fait quoi? Mais je vais t'envoyer les images. Ah, bah tu peux pas nous dire ce qu'elle a fait. Il y a d'autres personnes ici qui veulent savoir. Mais je ne peux pas, je vais dire quoi? Vous savez, non, elle a caricaturé le président. Oh, Elle a caricaturé le président. ça, on a le cardio. Les on a- Béninois, vous allez partir du Gabon. On n'a pas peur de vous et vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes Pas pas discutable. chez vous. Vous allez partir du Gabon. On ne va pas vous caresser. Mais moi, je ne On- comprends pas. Pourquoi à chaque fois, c'est toujours notre président qu'on caricature dans ces histoires-là? Je ne comprends pas, en fait. Mais la page que je viens de te montrer, là, ils sont encore en lab et les injures et tout. Et les injures et tout. Est-ce Mais que les moi, Béninois peuvent reconnaître qu'ils ont gagné de l'argent au Gabon? Est-ce qu'ils Mais peuvent dis-moi, reconnaître qu'ils ont gagné de l'argent au Gabon? Ma sœur GP, ça là, on ne cherche pas la reconnaissance, d'accord? Si c'est la reconnaissance qu'on cherche, ça ne sert à rien du tout. On ne cherche pas la reconnaissance. Tout ce qui se passe actuellement, je tiens peut-être à te dire, peut-être que tu n'es pas informé. Bientôt là, tu vois les enfants qui vont avec les cuvettes là, depuis on se bat qu'on ne veut pas voir ça dans notre pays là. Bientôt il y aura une rafle. Moi je veux vous paniquer, bientôt ça va arriver. C'est à eux de parler à leurs ressortissants qui sont sur le territoire. C'est ce qu'on fait que dire. Ça Zara, arrive. Non, mais écoutez, faut même te calmer, ça arrive. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Ceux qui ne vont pas aller se régulariser là, ils savent très bien comment ça va se passer. Donc ceux qui vont les arracher, les pommes, les oranges sur la tête, ça va s'arrêter parce que nous, c'est pas dans nos mœurs, c'est pas dans nos coutumes, c'est pas dans nos mœurs. Tu ne peux pas travailler, c'est jusqu'à l'âge de 16 ans, donc tu es encore considéré comme mineur. Et on va vous paniquer, bientôt ça arrive. Je ne panique même pas, c'est pour leur rappeler. Hein. C'est facile, ça, ma soeur. Je te dis, il y a des choses qui se préparent. Donc, tout ce qu'ils font là, leur ministre des Affaires, leur vice-premier, elle est venue au Gabon, c'est elle qui a interpellé notre... Mais elle a demandé pardon. Parce qu'on a dit, voici, tout était étalé. Est-ce que c'est un souci, ça? Zéro repos. À Zingo, moi, je te dis zéro repos, je descends. Ça arrive. Nous, on a des élections. J'allais te dire, maman, j'ai des élections législatives. Les législatives et les locales. On doit se concentrer dessus. C'est ça qui est important pour nous. Ça, là, c'est la distraction. Ce qui va arriver là, je suis sûr que ils seront surpris. Ça, je pense, maman GP, elle veut, je pense que... Dingo, Asingo. Oh, je parle, les gars, arrêtez ça aussi. Hein. Laissez-moi quand même m'exprimer, non? Je dis que maman GP, j'ai l'impression qu'elle veut qu'on insulte ta lion, tout ça. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Nous, on fait le live ici. Hein, maman GP, ça ne sert à rien de faire ça. On ne gagnera rien à faire ça, en fait. Tu sais que eux, ils sont photosensibles. Dès que tu vas parler un peu, oh, les Gabonais xénophobes, c'est trop facile de dire qu'on est xénophobe. Tu comprends? C'est parce qu'ils ont mal qu'ils sont obligés de faire ces panels-là. Ils sont vraiment acculés. Ils sont à un niveau, ils ne savent plus quoi faire. Ce pays-là, on le récupère. Ils voient que les Gabonais s'expriment. Leur gouvernement s'incline. Ils sont obligés. Ça, c'est... Ils se débattent comme ils peuvent. Et puis, ils vont insulter le président. Bof. Le président du Gabon a le cardio, hein. Il a le cardio. Les activistes l'insultent. Les Camerounais l'ont insulté. Les Congolais de Brazzaville l'ont insulté. Les Équatoriens l'ont insulté. Et toute l'Afrique l'a insulté, hein. Il est toujours là. Ça va rien changer du tout. C'est pas ça qui va faire en sorte. Attends, peut-être c'est peut-être son micro. Ça va rien changer du tout. C'est pas ça qui va faire en sorte que les lois changent ou quoi que ce soit. Le Gabon appartient aux Gabonais. Les Gabonais ont le droit de faire leurs choix politiques, social, culturels, économiques, ce que vous voulez. Nous, on va pas rentrer dans les lives. Oh, ils nous ont insulté le président. On va insulter. Non, ça c'est des choses d'avance. Hein. Nous, on parle des choses concrètes. On est dans si on fait des clashs, qui montent leur pays, qu'on monte le nôtre. Si maintenant ils sont plus capables de montrer leur pays, que ils insultent notre président, bah, c'est des aveux de faiblesse. Nous, on n'est pas dans la bassesse, hein. Parce que c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent que nous, on rentre dans ça. Après, c'est pour prendre une seule personne pour dire que voilà, cette personne a insulté notre président. Parce qu'ils sont comme ça. Quand c'est les Gabonais, les autres Africains sont très sensibles. Tu vois, faire un petit, oh oui, la xénophobie. Si Tata Berti fait un panel aujourd'hui, elle met leur président et parle, oh là là, ça va faire des polémiques. Et c'est ça qu'on reproche. C'est ça qu'on reproche. On reproche ça à nos frères africains que souvent vous avez des tendances avec nous qui sont pas bonnes. Heureusement que c'est pas tout le monde parce qu'on a monsieur Raoufas qui est là, qui est monté, qui nous a dit qu'il a vécu au Gabon pendant 14 ans, qu'il a gagné son argent là-bas. Il est venu recadrer Zara ici pour dire qu'elle raconte des bêtises. Donc vous voyez, il y a encore les gens qui ont du bon sens.
Donc, faut pas toujours tout prendre au premier degré. Ça, c'est quelqu'un qui s'ennuie. Moi, je sais pas. Moi, je pense que je pense que le seul problème, c'est que il y en a qui refusent d'admettre que le Gabon est un Eldorado. C'est tout. Ça leur fait mal. Quand on dit que le Gabon est un Eldorado, ils se disent peut-être que ça diminue leur pays ou je sais pas quoi. Mais non, c'est une réalité. Le Gabon, c'est ça. Si les gens viennent, les gens se cherchent, les gens réussissent. Et puis peut-être la nouvelle génération de leur pays en a marre, je sais pas. Mais nous, on subit ça, en réalité. Donc je pense que rentrer dans les injures, c'est pas des choses pertinentes. Parce que si on rentre dans ça, je me connais, je connais mes compatriotes, je vous connais, je sais que ce sera très grave. Parce que nous, quand on commence, c'est violent. Donc, maman JP, on pose encore le cœur. S'ils vont trop loin, on saura comment réagir. Donc là, c'est des petits lives isolés. S'il te plaît, coach. Donc là, c'est des petits lives isolés. Ce n'est pas, on va pas prendre une personne. Oh là là. Je peux? Mais non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Ou bien venez, prenez mon téléphone et organisez le panel, monsieur. C'est mieux. Je suis en train de parler à ma maman. Vous dites que vous pouvez faire quoi? Lesquels, c'est lui l'autre. Il peut couper la parole, il peut reprendre la parole quand il veut. Donc, laissez-le terminer. Moi, j'ai muté mon micro. Non, ma soeur, je te laisse tomber, c'est rien ça. On va passer. On a vu tout le monde nous clasher. On a même vu quelques Congolais de Brazzaville faire des panels. Ils ont d'autres problèmes. Au lieu de régler leurs problèmes, moi, je comprends pas. C'est un truc qui m'a même un les peu Congolais de Brazzaville ont fait des panels? Non, on a fait un panel. On était un peu surpris. Bon, on s'est dit, vous avez les mêmes problèmes qu'on a vécu. J'ai pas entendu. Qui a fait le panel? Un frère congolais, moi c'est comme ça que je les appelle, alors qu'on est tous pareils. Ils ont vécu ce que l'on a vécu pendant tant d'années, ils le vivent même encore. Au lieu de penser à ça, il a fait un panel, oui, c'est toujours comme ça, ils nous chassent, ils nous font cesser. Tout ce que la Gabonaise a dit, mais on a payé les fonctionnaires pendant combien d'années? Vous avez eu la guerre, vous êtes venus chez nous, on n'a pas payé, on n'a pas supporté ça. À un moment donné, moi j'ai dit, il faut laisser ça, on n'est pas à ce degré-là, on a d'autres problèmes. La sœur, ce que j'aimerais dire, pour ne pas te couper, ce que j'aimerais dire à Zingo, on a déjà fait les panels ensemble. Ce que je peux te dire, c'est que reste objectif. Ne rentre pas dans ce que certains veulent rentrer. Il y a certains qui viennent dans la distraction. Maman GP, toi et moi, on sait qu'on est dans une autre dynamique actuellement. On n'est plus dans du genre à vouloir se justifier. On est dans un concret qu'aujourd'hui, certains veulent. C'est-à-dire que pour certains, à Zingo, ils se sont rendus compte que depuis un bon bout de temps, on ne parle plus. Ils veulent savoir dans quoi nous sommes. Moi, on ne va pas les montrer dans quoi nous sommes. Voilà, pour autant, je voudrais te dire que Azingo, ceux qui viendront parler comme ils veulent parler là. Tu es un gars intègre, tu as toutes tes facultés en tête. Il n'y a pas quelqu'un qui peut bouger ton moral parce que tu es solide. Un gars solide, quel que soit Alpha, quel que soit ce qu'il va faire, tu restes focus. Et focus, on reste focus. Nous sommes des paresseux, Azingo. N'oublie pas ça, nous sommes des paresseux. Est-ce qu'ils ne sont pas des paresseux? Est-ce qu'ils ne sont pas des paresseux? Nous sommes des paresseux. Mais le paresseux est en train de dormir. Laissez le paresseux pour d'autres. Je suis arrivé dans un panel, je te promets, Zingo. Il y a quelqu'un qui a voulu m'allumer, mais je fais comprendre à la personne qui écoute. Je suis Eldorado. J'ai fait des personnes. Ce que tu me racontes là, ça rentre là, ça sort. Parce que j'ai fabriqué des gens qui n'étaient personne dans leur pays. J'ai fabriqué des gens qui n'étaient personne, on ne savait même pas qu'ils devaient être quelqu'un un jour. Donc ce que tu me dis là, ça rentre là, ça sort parce que je suis un fabricateur. Je suis un initiateur. Donc Azingo, ceux qui vont arriver là, ne rentrent pas dans cela. Tu es quelqu'un, tu es focus depuis avant-hier, tu es focus. Tu es d'accord avec moi qu'aucun d'entre eux n'arrive à reconnaître ce que tu es. Du genre, tu es celui qui donne à certains qui n'en ont pas une visibilité et qui donne une notoriété à certains. Je n'ai pas dit à tous les étrangers, mais certains ne veulent pas reconnaître. Mais tu es un initiateur et celui qui donne la visibilité à certaines personnes. Je suis par là. Maman GP, nous tes enfants là, on est là, on est présent, maman. On ne va jamais en aucun cas permettre que qui que ce soit puisse venir s'en prendre à une d'entre vous parce que nous on est dans les coulisses, on reste, on observe et on agit en bas, maman. Maman, vous avez une éducation. On ne va pas rentrer dans ce que d'autres pensent. Vous nous avez bien éduqués. On reste dans l'éducation dans laquelle vous nous avez donné. Merci encore à Zingo. Mais ne rentre pas dans ce que les gars là sont en train de vouloir arriver la main. Ils arrivent en mode distracteur. Reste focus comme je te connais. Reste égal à ce que tu es. Merci encore à Zingo.
cas, frère, vraiment, merci beaucoup pour ce que tu as dit. Vraiment, on doit rester focus. Nous, on défend notre pays. On va pas, maman GP, comme tu vois, le frère coach me rejoint. On va pas rentrer dans les injures du président. Déjà, vous savez que moi, j'aime pas moi, c'est vraiment dans les derniers recours. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc, je pense que, bon, s'il insulte le président de notre pays, c'est leur problème. On saura comment répondre. De toute façon, actuellement, c'est eux qui sont en train de subir la situation. C'est eux qui ne supportent pas que les Gabonais publient les vidéos de leur pays. C'est eux qui supportent pas ça. Et Azingo, ouais. Pour ne pas te couper, j'aimerais dire à tous ceux qui sont là, on a près de 88 personnes qui sont sur live, en disant Azingo, tu as déjà vu un arbre qui n'a pas de bons fruits, qui n'est pas lancé. Tout le monde veut lancer une pierre sur cet arbre pour avoir le fruit. Peut-être pour ça, Zingo, c'est pour te dire que on nous le pointe du doigt, c'est parce que nous, on a des pierres. Tu es une édifice qui a fait des gens à Zingo. Maman GP, nous on est fiers de vous parce que vous avez fait de nous des enfants intègres, des enfants capables de pouvoir vous représenter quelque part, Maman GP. Vous pouvez être aujourd'hui assise quelque part et dormir sur vos 2 et vos 4. C'est-à-dire que sur votre intégralité, vous pouvez dormir tranquille parce que vous saviez derrière que vous avez une relève. Vous avez des enfants qui sont prêts à pouvoir être là pour vous. Pas seulement parce qu'il faut faire du buzz. Nous ne sommes pas des baismatiques, maman. Azingo là, il n'est pas baismatique. Azingo, c'est ce qu'il cherche. Azingo veut voir les Gabonais aujourd'hui autonomes. Azingo veut voir demain un Gabonais dire que voilà ce que j'ai fait et voilà ce que j'ai pu faire et que d'autres Gabonais sont en train de pouvoir profiter de cela. Parce que vous nous avez appris ce qu'on appelle le respect et être assidu à ce qu'on doit faire. Vous ne nous avez jamais appris ce qu'on appelle, papa, quand c'est dur, lâche prise. Jamais. C'est-à-dire que aujourd'hui, maman, on a nos frères qui sont allés à l'armée. L'armée aujourd'hui, là, n'est pas l'armoire. C'est-à-dire que c'est pas facile pour tout un chacun de rentrer et de sortir facilement. Voilà pourquoi nous, on ne va jamais oublier ce que vous avez fait pour nous. Et vous resterez toujours celle pour qui on peut venir se pencher. Ah, maman GP, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Parce que ce que vous allez nous dire, c'est pas pour être xénophobe, mais c'est pour être dans le sens où on doit s'entendre, on doit se comprendre, maman GP. Azingo, merci encore, man, parce que tu es un gars compréhensible et tu sais ce que tu veux, jusqu'à maintenant. Azingo? J'espère que tu te portes bien, merci encore et bonjour à bonsoir plus à toutes les personnes qui sont sur le panel. Nous, on est sincères de vous dire. Azingo. Azingo. Il veut configurer, il va arriver. Ah ouais. Donc, maman GP. Maman, nous sommes vos enfants, on est là et on reste là. Désolé, essayez de tapoter le live, je sais pas, j'ai aussi un signalement. Donc, on tapote. Ok, bah du coup, moi vraiment j'ai posé la question du live, vraiment pour comprendre, voilà, nos frères africains qui viennent au Gabon de façon illégale. Voilà, donc je souligne, je précise, parce que ils viennent pas par l'aéroport, ils n'ont pas de visa. Ils arrivent au Gabon, bah ils se cherchent au Gabon, ils ont leurs opportunités. Et quand ils réussissent, maintenant ils disent que bah voilà, le Gabon c'est un petit pays, qu'il n'y a rien au Gabon, le Gabon n'est rien, je vais aller faire quoi au Gabon, pourquoi les Gabonais sont xénophobes, les Gabonais sont des personnes méchantes, mauvaises. C'est incroyable. Moi j'ai rarement vu nos frères africains valoriser le Gabon, c'est-à-dire dire que ah vraiment le Gabon c'est un bon pays, je suis allé là-bas, j'ai réussi. C'est rare en fait. Par rapport au taux d'immigration que nous avons, qui est très élevé, qui est déjà à 34%, bah c'est quand même bizarre entre la réalité qui est au Gabon, les frères qui sont là, qui se cherchent, qui veulent travailler, qui exercent leurs activités, on n'est pas contre. Et le discours qu'on a un peu partout, bah on a l'impression que ce pays-là, voilà, c'est dramatique. Moi je trouve ça triste. Hein. C'est triste de mépriser le Gabon comme ça. C'est un pays qui donne tellement. Vraiment, on doit changer l'emblème de la mer allaitante là, parce que vraiment, c'est pas bon signe. On doit aussi changer le nom Libreville là, vraiment. On doit plus être libre.
C'est pas bon. Azingo. C'est un pays qui a donné et qui donne tellement. Ça me dépasse en fait. Est-ce que vous savez que nous-mêmes, Gabonais, de père et de mère, comme vous dites, oh non, Gabonais, machin, nous-mêmes, parfois on se dit que, mais attends, si dans ce pays-là, qui est le Gabon, on arrivait à dire que bon, au lieu qu'on partage nos richesses avec nos frères, on garde ça que pour nous, c'est qu'il n'y a pas de Gabonais à l'étranger. Je vous jure devant Dieu. Si on dit que bon, parce que vous dites oui, non, les Gabonais sont xénophobes, bon, si maintenant on se lève, on dit que bon, tous les Gabonais qui sont à l'étranger rentrent. Je vous assure que si tous les Gabonais qui sont à l'étranger rentrent et que notre gouvernement dit que bon, ils font un décret que bon, on en a assez, que voilà, on se fout de notre population parce qu'ils sont allés étudier dans tel pays. Nous, ça va nous arranger, hein, que tout le monde rentre et que vous partez, hein. Je vous jure devant Dieu. Il n'y a même pas 1 million de Gabonais à l'étranger. Même pas 600 000. Même pas 500 000, je vais pas 600 000, même pas 400 000, peut-être même genre 300 000 ou je sais pas combien, ou 400 000, je sais pas. Il y en a même pas énormément. Donc vous pensez que nous, on a quelque chose à perdre. Et là, je dis dans le monde entier, hein. Je n'ai pas dit en Afrique, je n'ai pas dit non. Dans le monde entier, il n'y a même pas 1 million de Gabonais dans le monde entier. Vous pensez qu'on a quelque chose à perdre? On ramène nous tous nos frères qui sont chez vous dans vos universités, que vous dites que non, ils sont dans vos universités, or ils viennent ramener, et tous vos frères qui sont au Gabon. Nous, on ne va rien perdre. On ne va rien perdre. Moi, ça me fait mal qu'on parle du Gabon comme ça, qu'on rabaisse ce pays-là, qui a tant donné, qui donne tant. Je sais même pas si le Gabonais est victime de sa richesse. C'est vraiment quelque chose c'est terrible, en fait. C'est terrible. Et je pense que, moi, je suis d'accord avec les autorités actuelles. Il faut mettre un peu d'ordre. Voilà. Il faut structurer un peu le pays. Il faut vraiment que le Gabon décolle parce qu'on n'a même pas commencé notre développement. Sérieusement. Je veux dire sérieusement, quoi. On n'a pas commencé. On n'a pas commencé. Cherche les moyens de sa politique. OK? Et donc, le Béninois qui prend la pirogue, qui rentre chez vous, je considère que la pirogue, c'est son moyen, le moyen de sa politique. Comme moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas au Gabon, je n'ai pas de parents là-bas. Et donc, il y en a beaucoup de Béninois comme moi qui savent s'ils veulent immigrer. Quels sont les moyens de leur politique? Est-ce qu'il faut aller au Gabon ou pas? Donc, je crois, si certains, comme moi, décident d'aller au Gabon, c'est peut-être un appel d'offres qui va les amener là-bas. Donc, c'est pour dire, vous avez le droit de décider de votre souveraineté. Vous avez le droit de décider qui doit venir chez vous. Et donc, pour en finir, je pense que ce n'est pas sur les panels que vous allez demander à des Béninois de quitter. Je pense, si vous mettez une pression à votre gouvernement, le gouvernement aussi peut diplomatiquement demander à ce que les Béninois quittent. Simplement comme ça. Je sais ce qui nous fâche des deux côtés. Comme par exemple, mettre la photo du président Oligui et insulter. Et comme je l'ai dit, souvent, j'essaie de le faire. Je monte souvent sur certains panels béninois et je leur dis non, c'est pas bon. Donc, aujourd'hui, ne déplaçons plus le débat. Est-ce que le Gabon est un Eldorado? Est-ce que le Gabon n'est pas un Eldorado? Mais tout le monde sait que le Gabon a des ressources minières. OK? Maintenant, nous, Béninois, nous savons que nous avons aussi des ressources humaines. Maintenant, chacun sait qu'est-ce qui lui donne la fierté dans son pays. Comme moi, je sais, quand je me présente quelque part, je vais quelque part, je me présente, c'est ce que mes aînés ont eu à faire avec leurs ressources humaines qui me donnent de la valeur. OK? Et c'est ce que moi je défends. Je pense qu'il faut qu'on évite de tomber bas par les injures de gauche à droite, esclaves ici, esclaves là-bas. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire. D'accord, monsieur, intensification. Personnellement, s'il vous plaît, monsieur Kurtz. Personnellement, ici, sur ce panel, il n'y a aucun Gabonais qui accepte les injures d'esclaves que vous avez dit. Mais nous constatons aussi que de l'autre côté, il y a des phrases comme Gabon, petit pays,
le Gabonais est un paresseux, c'est un fainéant. Voilà, le Gabonais ne peut rien faire. Et nous remarquons que cela s'est généralisé dans tous vos pays. C'est-à-dire que vous avez le même discours dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc on se pose aussi des questions. Est-ce un complot que vous avez fait contre les Gabonais, que vous avez décidé de salir? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. On se pose la question de savoir, est-ce que c'est un complot que vous avez décidé de faire, c'est-à-dire que on va salir l'image de ce pays? Nous avons beaucoup de frères africains qui viennent au Gabon. Rares sont ceux qui disent que le Gabon, voilà, m'a offert telle opportunité, le Gabon ici. Rares sont les personnes qui parlent positivement. On a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a que du négatif au Gabon, alors que c'est un pays qui a un taux d'immigration à 34% sur son sol. C'est-à-dire que sur les 2 millions d'habitants, il y a 34% qui ne sont pas des Gabonais. Mais on se pose des questions. Comment un pays qui accueille autant de personnes se fait traiter de pays xénophobe, se fait traiter de pays non attractifs, se fait traiter de pays... on voit des TikTok, hein, monsieur. On est tous connectés, où on dit il y a quoi au Gabon, le Gabon c'est quoi. Donc on se demande, mais le Gabon est un Eldorado, et pourquoi là on parle d'Eldorado. Et je peux ajouter quelque chose. Non, attends, je coupe son micro. Donc on se demande pourquoi nos frères ouest-africains, c'est-à-dire que quand on dit, moi j'ai remarqué, j'essaye souvent de dire à des ouest-africains dans la vraie vie, le Gabon est un Eldorado, c'est-à-dire que c'est comme si on vous a tué en fait, comme si on vous a tiré une balle dans le cœur, comme si on vous a enlevé votre dignité, comme si on est en train d'essayer de vous rabaisser, alors que c'est la vérité. C'est ça qui nous dépasse. Donc, quel est le problème? On vous écoute, monsieur. Bon, en fait, vous savez, comme je le disais, chaque peuple, c'est là où il puise sa dignité, au fait. Et donc, pour l'histoire, je pense que le Bénin n'a plus à prouver. Et je ne dis pas que le Gabonais aussi de son côté n'a pas aussi à prouver. Mais si vous voyez sur le panel, c'est tout ce tollé là qui depuis l'avènement, vous devez comprendre. Mais nous sommes de nature. Vous avez peut-être entendu déjà que le Béninois ne parle pas. Moi, je suis étonné, souvent, j'entends ce qui se passe, ce que les Béninois font au Gabon. Juste ce que j'ai posé la question sur un panel là, je demandais, est-ce que c'est seulement au Gabon qu'il y a les Béninois? Donc, moi, je voudrais qu'un Ivoirien, par exemple, vienne me dire si les Béninois font du désordre en Côte d'Ivoire. L'expression que vous utilisez. Tout à l'heure, je sais pas, c'est Fils ou même qui avait parlé avant moi, qui disait, les Béninois ont décidé de nous empoisonner. Mais c'est trop fort. C'est trop fort ce que vous dites. Qui circule, monsieur. Oui, où est un Béninois qui l'a dit? Non, mais, écoutez, mon frère, tu vas pas tomber sur une vidéo. Quelqu'un va décider de dire quelque chose juste pour vous énerver parce qu'il y a, des deux côtés, ça tire. Il dit ça, c'est trop fort, mon frère. Et vous savez, aujourd'hui, on a la chance aujourd'hui à TikTok. Mais vous ne savez pas qui sont derrière là-bas, qui sont en train d'écouter. C'est trop fort quand vous dites, les Béninois vont nous empoisonner. Mais attendez, vous poussez à un génocide comme ça. Vous poussez à un génocide. Mais c'est vous-même qui le dites dans vos vidéos. Excuse-moi de te couper la parole, mais là, en fait, je vais C'est vous-même qui le dites dans vos vidéos. Peut-être trop entendu intensification et j'arrive plus en fait. C'est vous-même qui le dites dans vos vidéos. Toi, intensification, excuse-moi d'abord, Junior, il faut que je dise 2 mots à intensification. Intensification, toi, tu passes dans les panels. Vas-y. Madame, vous m'avez coupé. Panel, tu n'arrives toujours pas, toi et ton peuple, à vous remettre en question. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a quand même souvent plusieurs personnes qui pointent des doigts sur un fait précis, mais vous n'arrivez même pas à vous asseoir 30 secondes pour essayer de... En gros, nous, les gars, nous sommes des fous, quoi. Nous sommes des malades. En gros, nous, on se lève les matins comme ça pour aller chercher les problèmes aux gens. Mais ça va pas ou quoi? Madame, tu passes de live en live. Non, laisse parler. Vous savez qu'on a créé... Tu as parlé pendant 5 minutes, je t'ai pas interrompu, donc tu te tais, tu souffres de m'écouter. Parce qu'on en a ras-le-bol de vous, en fait. On a ras-le-bol de vous. Le Gabon n'est pas un Eldorado, mais vous êtes 50 000. Le Gabon n'est pas ça, mais vous êtes toujours là. Le Gabon, mais vous êtes, c'est quoi moi avec vous, en fait? C'est quoi? On doit vous donner quoi? C'est quoi qu'on doit vous injecter?
C'est quoi qu'on doit vous donner en fait? Vous n'êtes pas fatigué de nous foutre, de nous coller comme des... C'est quoi ça? C'est forcé? C'est forcé d'être avec vous? C'est pas forcé. Les Gabonais, on dit on en a marre. On en a marre de vous. C'est ce qu'on essaie de vous dire depuis 2 semaines. On en a marre. Quand tu passes sur les lives de tes frères, va dire que les Gabonais... Vous avez compris, ça c'est les Béninois. Il faut demander aux Gabonais s'ils ont compris. Attendez d'abord, ça c'est les Béninois. Il faut aussi demander aux Béninois s'ils ont compris. Excusez-moi. Ils doivent aussi demander aux Béninois s'ils ont compris aussi. Oui, ça c'est les Béninois qui demandent aux Nigériens de suivre la loi de leur pays. C'est qu'on demande aux Béninois de faire. Ce dont on a demandé aujourd'hui, on nous tient de tout et de tout. Est-ce qu'ils suivent la loi du Gabon? Est-ce qu'ils suivent les lois du Gabon? Est-ce qu'ils se mettent à suivre? Excuse-moi. Est-ce qu'ils se mettent les lois du Gabon? Attends d'abord. C'est ce que je suis en train de dire. Écoute-moi parler. Les Béninois ne suivent pas la loi gabonaise. Mais les Béninois exigent aux Nigériens de suivre leur loi. C'est ça. Là. Et c'est la même chose que le Gabonais dit aux Béninois. Que le Béninois trouve que le Gabonais est xénophobe. Et c'est ce que le Béninois s'en va appliquer dans son pays. Donc, en fait, ce que je suis en train de faire comprendre, c'est que, en fait, dans votre pays-là, on doit appliquer. Mais la même loi, là, on vous demande d'appliquer ça au Gabon, ça fait de nous des xénophobes. Vous êtes-ils aussi des xénophobes, puisque vous demandez la même chose? C'est ça, c'est ce qu'il veut dire. Donc, êtes-vous aussi des xénophobes? C'est ça. Puisque vous demandez la même chose aux Nigériens. Bon, je peux vous répondre. On ne peut pas vous demander. J'attends ta réponse. Et la partie la plus choquante. Ok, excusez-moi. La partie la plus choquante dans tout ça. La partie la plus choquante dans tout ça. Vous savez, tout à l'heure, vous avez présenté une vidéo, mais vous savez là où la goutte d'eau a débordé, c'est quand vous braquez une caméra sur une dame. Ça, c'est un. Aussi, lorsque vous insultez chien, esclave, le Nigérian n'a jamais insulté le Béninois ici. Et nous-mêmes, nous avons, il n'y a pas de Béninois qui a insulté un Nigérian ici. Intensification, tu te moques de nous là. Mais on est sérieux. Je vais te dire, je vais pas terminer. On n'est pas. Madame Luce, moi je suis pas dans les émotions. Moi j'ai dépassé ce niveau. Quoi. Je vous manque pas de respect. Je vous manque pas de respect. Madame Luce, je suis pas dans les émotions s'il vous plaît. J'ai dépassé ce niveau. Intensification. Si tu veux, je vais terminer la vidéo où les Béninois enterrent les Nigériens qui sont dans les cages. Si tu veux, je termine. Ça continue. Donc, à un moment donné, c'est que vous ne voulez pas, c'est que vous revendiquez. Vous vous dites, oh non, braquer une caméra. Mais cette histoire-là, ça a débuté quand c'est parce que nous n'a pas parlé. Ça a débuté depuis mon frère. Le marché n'est pas encore terminé. Il y a des Béninoises qui ont des places, des Gabonaises et c'est parce que Tata Bertie a eu le courage de ramener ça sur les réseaux sociaux. Mais vous savez depuis quand ça date? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas, mais ça, c'est... On a déjà traité ça en interne, que les autres n'ont pas vu. On a traité ça en interne avec que ça n'arrive sur les réseaux sociaux. Mais les Béninois, les femmes béninois, pourquoi les Maliens ne sont pas là? Pourquoi les autres pays ne sont pas là? Mais parce que ça avait déjà été traité en interne. Mais c'est les Béninois qui ont été têtus, qui sont venus pour vous parler de la caméra braquée, oui. Mais vous ne savez pas ce qui a été dit. L'esclavage là, est-ce que c'est nous? Peut-être que ce que vous faites, on n'appelle pas ça esclavage, peut-être on appelle ça, c'est un autre nom. Mais on a vu, c'est le Gabonais qui a arrêté ce fléau-là. On a vu des bébés de 6 ans, 7 ans venir vendre les gilettes à l'époque.
La petite se réveille, je ne sais pas si vous vous rappelez, papa, Gillette, le. Quand tu regardais, la plupart des enfants avaient la calvitie au milieu de la tête. C'est parce qu'on a vu que les dames partaient, c'est vous-même qui avez parlé, les dames partaient là-bas, prenaient leur nièce, leur poids, faire croire à leurs parents que non, les enfants sont beaux d'abord pour aller à l'école. Je connais même un cas comme ça, que la maman était mère au Bénin, elle est venue chercher sa fille. Parce que sa propre soeur a fait comprendre que non, l'enfant va aller apprendre au Gabon. À sa grande surprise, l'enfant n'apprenait pas, l'enfant faisait seulement le commerce. Quand elle est venue, elle était furieuse. Est-ce que c'est nous qui avons sorti ça? Mais c'est vous-même. Il y avait peut-être que vous ne savez pas, il y avait des femmes béninoises qui amenaient les petites filles, ce n'est pas leurs enfants. Les enfants là commençaient la bombe dès 5 heures. Elle se couche peut-être à partir de 2 heures, 3 heures. Et la dame, elle est assise seulement en train d'encaisser l'argent. Il y a d'autres même qui vont prendre, qui vont donner les bonnes dans les maisons. Chaque mois, elle se pointe pour venir récupérer l'argent de la dame. La petite qui a travaillé. Parfois, la petite n'a rien. Mais on appelle ça comment? C'est là où on appelle, c'est le Gabonais qui a arrêté ce fléau-là. En fait, quand vous montez sur les panels, faites d'abord la sensibilisation chez vous. Ne venez pas parler à tort et à travers, très sincèrement. Parce qu'on a des arguments. Ce qu'on avance là, on a des preuves, on a des vidéos. Mais non, moi, ce que je vais dire à mes frères gabonais et mes soeurs, écoutez très bien, ouvrez bien vos oreilles. Vous là, vous méritez aussi ça. Vous méritez ça, vous méritez ça. Le problème du Gabonais aujourd'hui, c'est le Gabonais lui-même. Regarde les taxis Gab là, je suis arrivé au Gabon. Il y a un Gabonais qui a pris 2 taxis Gab. Vous savez qui était derrière? Il allait prendre son nom, il a donné 2 Camerounais qui conduisaient ça. Et le Camerounais me parlait, j'étais dans le taxi. Après, j'ai dit, mais est-ce que c'est vrai? Et aujourd'hui, les Camerounais ont raison. Vous comprenez? Parfois, ce sont les Gabonais qui vont prendre pour aller. J'ai compris ça sur un live. Il y avait un Camerounais qui disait, oh, laisse-le. Elles vont aller, laisse les Gabonais faire leur loi là. Mais je sais qu'il y a des Gabonais qui vont aller prendre là-bas, alors, et puis nous, on va vendre on va continuer à vendre notre argent. Continuer à encaisser notre argent. Vous trouvez ça normal? Nous, les Gabonais, nous avons quoi? Nous avons quoi? Très sincèrement, je ne sais pas. Aujourd'hui, cette histoire-là, si les Gabonais n'ont pas les yeux et les oreilles, je te le jure la prochaine fois, dites Dieu merci que je ne sais pas quel Ndjobi, quel Moussoko, quel boutique qui a frappé médecin comme ici. Sinon, il serait en train de nous diriger. Vous savez ce qui a mis le problème en Côte d'Ivoire? C'est la nationalité. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de pleurer. Si nous, on n'arrête pas notre manière comme on veut acheter, je ne sais pas si la gentillesse a été créée par les Gabonais ou ça a été, le mot gentil a été créé au Gabon et puis les autres, on a propagé ça. Il faut arrêter. Il faudrait qu'on arrête avec ça. Non, parce que notre nationalité doit d'abord être sécurisée. La gentillesse, c'est le cœur du chien. C'est le cœur du chien, carrément. Regardez comment les Camerounais, l'histoire même n'était même pas pour le Cameroun. Les Camerounais sont en train de nous allumer. Et même Cameroun, quand on arrive dans les quartiers, ce sont vos amis. Ce sont vos copines. À un moment donné, nous devons ouvrir les oreilles. Il n'y a pas plus méchant que le Camerounais. Je dis même que mettez le Béninois à côté. Le Camerounais a une haine. Quand le serpent, tu le croises, tu le laisses au serpent partir. Je te jure que quand tu croises Camerounais, Béninois, et Camerounais serpent, il faut qu'il aime Camerounais. Les serpents partir. Il faut je valide. Avec laquelle ils sont en train de nous, les feignants. Mais si on était feignants, on allait acheter votre comment. Heureusement que j'ai des vidéos. Quand tu parles de feignants, je montre la vidéo. Et quand on a fermé les frontières, qui pleurait, je montre la vidéo à la pub. Moi, je ne suis pas là. Mais vous aussi, aidez-nous pendant qu'on est en train de faire le combat. Ceux qui sont en mariage chez les Camerounais là, je ne refuse pas. Pourquoi le mariage, je le veux. Mais ne dormez pas à point fermé, ne dormez pas les yeux fermés. Donc, soyez sur votre TV. Parce que la haine avec laquelle les Camerounais sont en train de nous allumer là, je vous le jure, s'il y a une guerre, on serrait les bras. On est 3 pays frères. Je mets d'abord le Congo de l'autre côté. Vous avez vu, la Guinée équatoriale a rapatrié, sans état d'âme. La Guinée équatoriale a rapatrié les Camerounais, sans état d'âme. Qu'est-ce que nous on entend? Vous êtes sûr que notre gouvernement, les membres du gouvernement ne suivent pas les vidéos des Camerounais là? On peut avoir autant de haine. Après, on appelle ça du panafricanisme. On peut avoir autant de haine envers ses frères. Le pays qui vous a accueilli. C'est nous qui avons demandé à Biya de rester, de faire 100 ans. C'est nous qui avons demandé au Cameroun d'être Woupi. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas d'homme, le seul homme c'est Biya. Il n'y a pas d'homme, les autres sont des Woupi, on les voit ici là. Aujourd'hui, on a des Woupi qui arrivent en Europe qui disent qu'ils sont Gabonais. Et c'est nous-mêmes les Gabonais qui leur ont tourné les places pour eux.
Là, on va dans tous les sens, là, madame. Là, Ok, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et c'est seulement ouvrons les yeux. Soyons sous nos gardes. Parce que ce que les Camerounais sont en train de faire là, c'est une guerre. Et non des faits. Bonsoir, bonsoir. Voilà. s'il vous plaît, quand on ne n'a pas donné la parole, évitez de... On n'a pas donné la parole. Arrêtez de hein? Il y a des gens avec vous. Donc, je ne sais pas, Flore, ton micro, je ne sais pas si Luz voulait encore réagir, parce que c'est à son tour. Ils ne vont jamais accepter que le Gabon est un Eldorado. Ils ne vont jamais accepter de la même façon qu'ils n'acceptent pas tout ce sur quoi on pointe du doigt pour dire que changer de comportement, voici ce que vous avez fait, mettez-vous en question. Ils ne vont jamais accepter parce qu'ils sont malhonnêtes. Ils sont trop malhonnêtes pour accepter que leur pays était construit sous la souffrance des Gabonais. C'est trop lourd à porter pour eux. C'est facile quand on pointe du doigt sur le blanc. C'est facile. Mais quand ton propre frère noir, entre guillemets, te pointe du doigt pour dire que tu es la cause de mon malheur, là, c'est difficile. Ils ne vont jamais accepter ça. Et pourtant, nous tous, nous le savons. Quand tu as 56 000 Béninois, plus de 52 000 Camerounais, mais ils osent quand même te faire croire que c'est toi le fou. Que c'est toi qui ne vois pas bien, qui ne sais pas compter. Et ils sont meilleurs que toi, donc c'est pas possible, c'est pas envisageable. Moi, ces gens-là, on n'a plus rien à faire avec ces gens de personnes. J'espère que les Gabonais qui sont sur ce live sont en train de bien comprendre les enjeux qui sont en train de se dérouler. Parce que si on essaie seulement de fermer les yeux, ce que les gens vont nous montrer, vous n'êtes même pas prêts. Ok. Merci beaucoup, Luz. Tu peux rester, tu vas intervenir après. On va écouter Das Sétain. Das Sétain. Bonjour, je suis là avant Das. Bien. Non, mais il n'y a pas que les Gabonais qui doivent parler, on alterne. Das Sétain, on t'écoute. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Chez vous. D'abord, je remercie tous les panélistes. Bon, moi, je n'ai jamais intervenu pour cette question, mais il faut dire que je suis tombé sur le live. Il faut quand même prononcer un mot. Depuis, moi, j'écoute. Moi, j'appelle ça une guerre picrocoline. C'est-à-dire, quand on parle de la guerre picrocoline, c'est une guerre qui a entre deux ou plusieurs personnes, mais qui n'a pas un sens. Puisque moi, j'ai honte. Je suis coach en développement du phare. Il faut dire développement personnel, même option phare. Mais un Béninois 100%. Mais quand moi, j'ai pris Gabon et Bénin, j'ai compris que le Gabon et le Bénin, même là, ne se comprennent pas. Puisque quand on va annoncer une guerre, et c'est entre les personnes de couleur, c'est-à-dire les peaux noires, moi ça me fait tellement rire. Puisque c'est une façon de donner raison aux Blancs. C'est une façon de montrer aux Blancs que nous sommes des cons. Venez nous insulter, venez nous piller. Parce que quand vous voyez deux frères qui se taquinent, qu'est-ce que celui qui est au dehors va lui faire? Le Béninois n'a pas réfléchi, le Gabonais aussi n'a pas réfléchi. Non, il y a un adage en fond qui dit, je vais traduire ça, qu'un Gabonais se lève, il insulte le Béninois, et le Béninois aussi l'insulte. Or, pendant qu'il y a déjà le message, c'est-à-dire, il y a déjà le brassage entre nous. Est-ce que celle qui a parlé tout à l'heure là, elle va me dire que il n'y a pas Gabonaise sous le toit d'un Béninois aujourd'hui, ou Béninoise sous le toit d'un Gabonais? Mais quand on veut parler, il faut centrer la conversation. Il faut être honnête, pratique et pragmatique dans les propos. Il ne faut pas parler parce que je veux parler. Moi, je ne peux en aucun cas insulter un Gabonais. Pourquoi? Parce que je suis sûr que l'une de nos sœurs doit être sous le toit d'un Gabonais. Et c'est vice-versa. Maintenant, quand le Gabonais insulte le Béninois, quelqu'un a dit tout à l'heure que le Bénin est construit sur la sueur du Gabon, des Gabonais consorts. Moi, je n'ai jamais quitté le Bénin. Mais ce que je gagne par jour, c'est pas tous ceux qui ont quitté le Bénin là, qui sont allés au Gabon, qui peuvent gagner ça. C'est pour dire qu'il y a l'argent au Bénin, comme il y a l'argent au Gabon. Moi, je suis un entrepreneur. Nous, on entre pour prendre.
Et nous, on n'a pas besoin de quitter notre pays pour gagner. Quand vous prenez la termitière, est-ce que vous avez vu que la termitière, les termites ont bougé avant de construire la termitière? Non. Quand vous êtes honnête, quand vous êtes instruit, quand vous êtes réfléchi. Monsieur, si vous commencez à parler sur ce ton-là, moi je vous fais descendre. Hein. Il n'y a pas de quand vous êtes honnête, quand vous êtes instruit là. Vous nous parlez de quoi en fait? Est-ce que vous pouvez me dire le nombre de Gabonais au Bénin, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner, ouvrez votre micro, est-ce que vous pouvez me donner le nombre de Gabonais au Bénin et le nombre de Béninois au Gabon? Parce qu'on parle de quoi là en fait? On parle de quoi? En fait, c'est ça votre problème, c'est que vous n'arrivez pas à reconnaître le bien fondé, le bienfait d'un pays sur vous. C'est ça. Et on pourra pas s'entendre. C'est pour ça, moi je comprends ceux qui disent que les Béninois doivent rentrer. Vous êtes arrogant, vous dites que vous vous suffisez, mais vous faites quoi au Gabon? Leur problème, c'est que, excusez-moi de vous interrompre, leur problème, c'est que ils sont avides de sorcellerie. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à assumer, à reconnaître. Le Gabon n'est même pas l'Eldorado. Moi, je dirais plutôt la terre promise. C'est leur terre promise, là où coule le lait et le miel. Et comme ils sont tellement avides de sorcellerie, la sorcellerie se balade en eux. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à admettre cela. Ils ne peuvent pas reconnaître les bienfaits, tout ce que le Gabon les a apporté. Ils ne peuvent pas reconnaître ça. Grave. Si vous avez fini, monsieur Sétain, ou vous voulez plus parler, je sais pas. Moi, je n'ai pas fini, vous m'avez muté. Moi, mon papa m'a appris que quand on te coupe la parole, tu restes tranquille. Vous m'avez muté. Vous m'avez muté. Non, il vous a dit de vous démuter. Tout à l'heure, quand il a parlé... Non, c'est quand moi je parlais, ce que je n'ai pas d'abord aimé chez vous. Quand je parlais, est-ce que moi j'ai pris position? Moi, je ne peux jamais prendre position. Non, papa. Parce que moi, je traite de ce que Gabon fait, bien fait là. Mais dans tes propos, tu n'as pas pris position ouvertement, papa. Ouvertement, mais tu as pris position là. Non, vous savez, c'est là un défaut, grand soeur, c'est un défaut que vous traînez. Quand quelqu'un prend la parole, laissez la personne finir d'abord. Il faut laisser la personne finir. Patron, moi, je ne vais pas vous insulter. Je ne peux jamais vous insulter. Parce que demain, là, je peux avoir besoin de vous. C'est comme ça, moi, je réagis. Je ne peux pas vous insulter. J'ai dit, quand la personne prend la parole, il faut le laisser finir d'abord. Avant de dire qu'il fait truc là. C'est son panel, il vous interrompt quand il veut. Moi, je dis que quand le Béninois insulte le Gabonais, c'est mauvais. Quand le Gabonais insulte le Béninois, c'est mauvais. Nous sommes des peaux noires. Il ne faut pas que l'ennemi de l'Afrique soit l'Africain. Reconnaissez bien ce que je vous dis. Quand le Béninois insulte le Gabonais, moi j'ai dit aux frères Béninois, vous n'avez pas droit à insulter Gabonais. Et Gabonais aussi n'a pas le droit à insulter Béninois. Si c'est entre blanc et noir, je vais plutôt supporter le noir. Maintenant, qui supporter là maintenant? Si on est entre frères, quelle raison donne? En tout cas, ce que moi je vous dis, allez à la maison. Si c'est entre Béninois et Gabonais. Si c'est entre Béninois et Gabonais. Vous dites? On connaît la technique. On connaît la technique que vous utilisez. Pour vous, c'est tous pourri. Vous êtes en train d'équilibrer les choses. On veut savoir. La question est simple. Le respect des lois dans un pays, lorsque vous êtes dans un territoire. Laissez-le aller jusqu'au bout. On va avoir des arguments. Laissez-le aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. On aura des Mais c'est seulement une fête tourner avant. Il n'y a pas d'argumentaire. Oh. Vas-y, papa. Je peux parler ou bien qu'il continue. Non, vas-y, parle. Parce que moi, je ne suis pas là pour faire la guerre de parole. C'est pas que je suis tombé sur votre live, bon, ça m'a plu de rentrer. Monsieur, et c'est moi-même qui ai lancé la demande. Donc, ce que moi je dis, si déjà entre Africains, on va se confronter, nous on se fait honte sur le plan mondial. C'est ce que moi je suis en train de dire. Maintenant, quand moi je parle là, moi je m'en fous d'un Béninois qui serait dans les commentaires pour dire que ce que le coach dit, qu'il est en train de ternir l'image du Bénin, je m'en fous de ça. Ce que moi je sais là, le Béninois n'a pas le droit d'insulter le Gabonais. Le Gabonais aussi n'a pas aussi le droit d'insulter le Béninois. Ce qui se passe, c'est une question d'intimité. Normalement, ça doit être géré dans les coulisses. On ne doit pas amener ça là sur TikTok. Maintenant, si un Gabonais me
crois qu'il y a un problème de Ou bien, réseau, hein. non, ou bien, un Béninois me dit que c'est le Gabonais qui a déclenché. Moi, ce que moi je sais là, il faut qu'on se respecte au moins quand on est des Africains. Il ne faut pas qu'on donne raison aux Blancs. C'est moi mon sujet, je ne vais pas dire plus que ça. Donc c'est pas pour dire plus que ça, quoi. Voilà. Ok, d'accord. On va passer la parole à Crunch 21. Ok, bonsoir à tous. Je vais d'abord couper un peu. On t'entend pas, là. Ok, bonsoir à tous. C'est mieux là? Ouais, c'est bon. Bon, monsieur Sétan, monsieur Da Sétan, j'ai écouté toute votre argumentaire du début jusqu'à la fin. J'ai écouté vos énumérations point par point. Là, avant, d'abord, je vais énumérer d'abord un fait. L'Afrique est un continent et l'Europe est un continent. Quand vous avez énuméré les Blancs. La Russie et l'Ukraine se discutent. Pourtant, c'est des Occidentaux. C'est deux Blancs qui se discutent. Parce qu'il y a des limites, il y a des frontières. Il y a eu la guerre en Yougoslavie, la première guerre mondiale. Toutes les guerres viennent de l'Europe. Pourtant, c'est des Blancs, c'est des gens qui sont des gens bien élevés, bien éduqués. Comme vous l'aviez dit que vous êtes contre les Blancs, bien sûr. L'Afrique est un continent et non un pays. Alors, chaque pays a ses territoires. D'où on a installé les limites qu'on appelle frontières. La limite entre deux États est appelée une frontière. Ok? Donc, lorsqu'un État, je n'ai jamais vu depuis que je existe sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais vu un Gabonais venir jouer d'arbitre des gras sur la politique intérieure d'une nation africaine. Excusez-moi, d'une nation africaine, ok? Ça, c'est d'abord un. Je n'ai jamais vu ça depuis que j'existe sur les réseaux sociaux là. J'ai pas vu un Gabonais ouvrir sa caméra, bien parler de la politique intérieure de quelqu'un. Venir jouer l'arbitre des gras sur la politique intérieure d'un tiers pays du monde, ok? Moi, je tiens à signifier ceci. Le Bénin est à l'ouest. Le Gabon est en Afrique centrale. Vos histoires de panafricanisme et de frères, nous ne sommes pas dedans. Je suis Gabonais, de père et de mère. Je n'ai qu'un seul pays sur le Gabon, ok? Donc, ce que vous énumérez, on n'est pas frères. Je répète encore, vous êtes frères avec les autres, mais pas moi. Moi, je ne suis pas un frère béninois. Je suis Gabonais. Je suis né dans le sud. Pour ne pas donner plus de précisions, je suis né dans le sud. Je suis Gabonais. Je ne suis frère qu'avec mes parents gabonais. Que ce soit du nord, au sud et au centre. Je ne suis frère qu'avec mes frères gabonais. Niennes pour nous, fan. Ça, ce sont mes frères. Ok? Ça, c'est pour réconcilier d'abord les histoires des frères. On n'est pas frères. Faut qu'on se mette bien d'accord. Ok. Il y a eu une polémique. Tout ce qui a mis l'huile sur le feu sur cette polémique, c'est votre gouvernement qui a décidé de faire un communiqué disant qu'on va affréter un avion pour le retrait volontaire des Béninois. L'État gabonais n'avait pas communiqué là-dessus, sur un retrait des Béninois sur le sol national. Il n'y avait pas de communiqué là-dessus. Vous avez attisé, le gouvernement gabonais a attisé cette flamme qui est venue tout de suite embraser les réseaux sociaux. La seule polémique qu'il y avait, c'était la xénophobie. Les histoires le Gabonais chasse des étrangers de sa terre, ça a été émis par le gouvernement béninois. Il faut bien réconcilier les faits, chacun dans son couloir, ok? Suite à ça, si moi, j'étais président de la République, si moi, j'étais son excellence Pierre-Oligui Nguema, après avoir écouté le communiqué du ministère des Affaires étrangères béninois, je devrais convoquer de suite l'ambassadeur du Bénin au Gabon, en lui disant ceci. Dès que l'avion atterrit, venant récupérer les ressortissants volontaires, dès que l'avion atterrit, vous me faites signe. S'il n'y a plus de place dans Bénin Airlines, on va vous affréter des avions de Fly Gabon afin que vous puissiez libérer les 56 000 Béninois qui sont en souffrance sur mon sol. Chose qui n'a pas dû à faire. Parce que si c'était dans ce genre de cas, parce que le manque de respect en politique, ça ne tient qu'à une vis. Et là, c'est un manque de respect, un manque de considération à l'État gabonais. Le communiqué de votre ministère des Affaires étrangères. Et là, ça n'a pas été dit. Et on a une dame des PME qui vient nous dire, par là, je comprends, elle n'est pas gabonaise de père et de mère. Elle a les binationaux, c'est ça le problème avec les binationaux qu'on retrouve chez nous. Elle vient nous dire que le Gabon c'est le Bénin c'est le Gabon. On n'est pas frères, je répète, on n'est pas frères démographiquement parlant, on n'est pas frères géographiquement parlant, on vous êtes à l'opposé de nous, linguistiquement parlant, vous êtes à l'opposé.
culturellement parlant, c'est pas la même chose. Vous prenez vos rites et vous prenez votre culture, vos rites et traditions, vous voulez nous les imposer à nous qui sommes dans nos territoires. On vous dit c'est pas bon, vous insistez. Ok? Je n'ai jamais vu qu'une phrase rentrée chez vous a été un injure. C'est vous, Béninois. Et vos frères camerounais, peut-être ce sont vos frères camerounais, vous, Béninois et vos frères camerounais, qui prenaient de ça comme une injure, comme une certaine forme de xénophobie. C'est un tième frappe. Rentrez chez vous. Nous sommes des paresseux. Rentrez d'abord chez vous, vous reposez. Ça, c'est d'abord un. Ok? Suite à ça, il y a eu encore une maladresse de notre ministre, parce que ça, j'appelle ça une maladresse, une sorte de manque de respect que votre vice-présidente a eu à sortir à notre ministre des Affaires étrangères, parce que ce sont des binationaux, ils ne sont pas fermes, parce que c'était un Gabonais des souches, les gens là, on devait vous répondre comme moi je vous réponds, avec de la passion et de la ferveur, de l'amour de mon pays, de ma patrie, ok? Elle a dit ceci, vous devriez prendre soin des Béninois qui sont dans votre sol. Ainsi, nous ferons de même avec les Gabonais qui sont dans notre sol. Donc ça veut dire quoi? Elle nous demande à nous, c'est une sorte d'ordre, elle nous demande à nous que si on ne prend pas soin des Béninois qui sont sur le territoire gabonais, on ne va pas prendre soin des Gabonais qui sont sur le territoire béninois. Ça, c'est une sorte d'ordre. Mais comme le monsieur s'appelle Ndiaye et l'autre s'appelle Ndenaba, ils ne peuvent pas être fermes et catégoriques avec vous. Non, mais nous... frère, là aussi, tu ne peux pas dire ça. Non. Non, s'il te plaît, laisse-moi... Non, mais non. Que tu dises que Madame Zeniba, je peux comprendre parce qu'elle a sorti une phrase qui a fait la polémique. Oui. Mais ok, je peux finir d'abord mon argumentaire, s'il te plaît. Après, tu vas réenchérir. Ok? Moi, j'estime. Ça, c'est mon estimation à moi. Elle est personnelle. Je partage pas la vie de tout le monde, mais ça, c'est mon estimation à moi. La politique, elle est très vicieuse. Elle est très, très vicieuse. Ce que vous pouvez laisser penser que non, ce n'est qu'une simple parole. En politique, tous les mots sont scrutés, la posture est scrutée. Le message politique, c'est ça. C'est pas seulement les paroles, la posture, la réaction de pensée. Elle est scrutée, ok? Ce qu'il a laissé entendre, ça ne va pas à la voix de tous les Gabonais. Ce que le ministère des Affaires étrangères a laissé entendre à la vice-présidente du Bénin ne va pas à la voix de tous les Gabonais. On est d'accord sur ce sujet. Ça ne va pas à la voix. Quand il nous fait comprendre que le truc de Lambaréné était un truc isolé, entre-temps, c'est un truc qui est très, très, très grave. Hein? Ok? Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, moi, je dis ceci. Moi, je ne suis pas frère d'un Béninois. Un Béninois n'est pas mon frère et je ne serai jamais le frère d'un Béninois. Vous, les Béninois, vous allez, même en Côte d'Ivoire, on s'est plaint de vous parce que quand vous arrivez dans un territoire, vous ne vous conformez pas aux règles de ce territoire. Je sors tout de suite d'un panel ivoirien qui fait comprendre que la même chose que vous faites au Gabon ici, hein, la même chose que